Petite présentation d'Extrémité, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou pas trop. Donc, Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Donc, on est une PME de 30 collaborateurs avec 20 années au service de nos clients et de leurs objectifs. On a la chance de compter 650 clients, essentiellement dans la région. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi de vous remontrer nos expertises, hein, pour ceux qui savent pas forcément. Donc, moi, en l'occurrence, je fais partie du pôle gestion, enfin du pôle solutions applicatives, donc qui regroupe toutes les applications autour de Sedge notamment qu'on va voir aujourd'hui. Mais on a d'autres expertises autour du développement, donc du développement d'applications spécifiques, soit autour de Sedge, soit des développements spécifiques complètement à part. Mais également la sécurité informatique, les réseaux, les télécoms. Donc, en l'occurrence, on parle ici de 3CX. Donc, c'est l'outil qui nous permet aujourd'hui de faire cette présentation, par exemple. Hein, mais bien sûr, c'est également la téléphonie. Le cloud et les systèmes en cloud, et également le digital. Donc, tout ce qui est site vitrine, site e-commerce. Voilà. Donc, on a vraiment tous ces pôles d'expertise chez Extrémité, donc au sein de nos différents services. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on va s'attarder bien sûr sur Sedge sans cloud, avec les nouveautés qui vont vous être présentées donc autour de 4 points. Donc le pôle comptabilité finance, le pôle gestion commerciale. On va faire un retour sur Microsoft 365, donc le nouveau nom pour Office 365, et enfin Sedge automatisation comptable. Donc, on est déjà à la 7e version de Sedge sans cloud. Hein, donc, c'est une solution qui vit beaucoup, avec régulièrement des nouvelles versions et des nouveautés fonctionnelles qui enrichissent le produit. Sur le pôle comptabilité finance, en l'occurrence, on va avoir 5 gros blocs de nouveautés. On va avoir la génération automatique de la TVA et des registres de taxes en saisie d'écriture. On va voir également les nouveautés sur les écritures d'à nouveau, ce qui a changé. La ventilation analytique en saisie des opérations bancaires. On va également aborder les quelques petites autres nouveautés pratiques, des petits trucs qui ont été améliorés, qui facilitent le quotidien. Et enfin, on va parler aussi des nouveautés Sedge recouvrement créance. Donc pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément vu les autres webinaires, alors ils sont disponibles et on est bien sûr à votre disposition pour en parler. Sedge recouvrement créance, qui est vraiment l'outil dédié de Sedge pour la gestion, le suivi des relances et pour le suivi des créances en général, d'où son nom. Voilà, et donc comme tous les produits Sedge, il va avoir des nouveautés qui arrivent régulièrement et qui ont l'avantage en plus d'être implémentées automatiquement, puisque c'est une solution qui est full SaaS. Alors, première nouveauté sur le pôle comptabilité finance, la génération automatique de TVA. Alors, pour rappel, la ligne de taxe, elle est ajoutée automatiquement en fonction du compte de charge des produits utilisés. Hein. Pour ceux qui ont utilisé Sedge comptabilité, cette fonctionnalité, elle va permettre de calculer automatiquement le montant hors taxe, à partir du montant hors taxe, pardon, le montant de la TVA, sans avoir à repasser manuellement sur les lignes. Ce code taxe, il va vous permettre d'effectuer donc le calcul et également de générer les registres de taxes qui vont être utilisés derrière pour l'état préparatoire à la déclaration de TVA et pour la déclaration de TVA également. La nouveauté, c'est quoi? Alors, avant les versions 7, cette colonne code taxe, pour que ça fonctionne bien, vous étiez obligé de l'afficher dans la liste, enfin dans la saisie des écritures, pardon. Demain, avec les versions 7, même si cette colonne code taxe n'est pas ajoutée, vous allez pouvoir avoir le bon calcul au niveau du registre de taxe. Il sera quand même généré conformément au paramétrage effectué. Donc ça, c'est un vrai plus, parce que dans les cas que nous on rencontre, la plupart du temps, c'est quand il y a par exemple une nouvelle installation sur un nouveau poste ou un nouveau journal qui est créé, on ne pense pas forcément à rajouter cette colonne code taxe. Et si on oublie, effectivement, la TVA, elle ne va pas forcément se générer correctement. Voilà, donc là, aujourd'hui, on n'a plus ce souci-là à partir des versions 7. Autre nouveauté sur le pôle comptabilité, l'optimisation des à nouveau.
Alors, vous savez que lorsque vous avez notamment une gestion commerciale, lorsque vous avez une gestion commerciale Sage, vous avez la possibilité de consulter le lien PDF de la gestion commerciale directement depuis les écritures de vente, en cliquant simplement sur le lien au niveau du numéro de facture. Vous allez maintenant avoir la possibilité de consulter également ce PDF à partir des écritures de vente qui sont sur les écritures d'un nouveau, qui vous évite de rebasculer sur l'année antérieure pour aller consulter cette facture directement en comptabilité. Vous pouvez le voir directement depuis les à nouveaux. De plus, au niveau de l'actualisation des informations, lorsque vous allez régénérer les à nouveaux, vous savez que les à nouveaux, lorsque vous les générez, vous les générez une première fois, il faut ensuite les faire vivre s'il y a des modifications sur l'exercice antérieur, c'est-à-dire qu'il faut les régénérer. Maintenant, la possibilité de reprendre les modifications qui sont effectuées sur les écritures d'origine, ça va, on parle des modifications de libellé, enfin d'informations type libellé, référence, numéro de facture, mode de règlement. Voilà, donc toutes ces informations, elles vont désormais être reprises. Voilà. Donc ça fait aussi partie d'améliorations qui avaient été demandées, hein, puisque maintenant chez Sage, on s'appuie beaucoup sur le Sage Customer Voice. Voilà, et donc c'est vraiment vous qui faites la vie du produit aussi. Donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui sont déjà en Sage SoundCloud, à aller apporter des suggestions, à aller voter pour les suggestions qui vous intéressent. C'est aussi l'occasion de vous en reparler. Voilà, parce que c'est vraiment important, notamment pour continuer à avoir des nouveautés comme ça qui sont bien pratiques. On parle notamment là, pour moi, de l'actualisation des informations ou du lien sur la facture issue de la gestion commerciale. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont assez pratiques. Toujours sur les nouveautés, on va avoir la ventilation analytique des opérations bancaires. Excusez la petite coquille. La fonction de saisie des opérations bancaires, elle va permettre notamment donc d'effectuer la saisie du relevé bancaire. Donc là, je vous ai présenté ici un petit écran sur cette fonction un peu méconnue, puisque effectivement, généralement, on va quand même, si on a les moyens de paiement, par exemple, on va pas forcément utiliser cette saisie d'opération bancaire. Et lorsqu'on a de la comptabilité, on peut être amené aussi à faire malgré tout de la saisie avec des rapprochements bancaires manuels ou automatiques. Cette fonction de saisie opération bancaire, elle permet vraiment de faire de la saisie sur relevé. Et il manquait une petite fonction, simplement, c'était la possibilité, en fait, avant, on avait en saisie opération bancaire, on avait la possibilité, bien sûr, de lier l'écriture d'extrait avec celle de vente ou d'achat, ce qui permettait de faire l'incorporation des écritures d'extrait. Mais l'analytique, il fallait quand même aller le renseigner manuellement. Maintenant, les préventilations analytiques, donc vous connaissez peut-être un peu quand vous faites de l'analytique dans Sage, sont les modèles de grille. Cette préventilation analytique, elle est reprise lors de la saisie du compte général sur une ligne d'extrait incorporé. Voilà. Donc ça participe encore aux nouveautés de la version. Autre nouveauté, la recherche d'écriture par libellé. Alors c'est pratique parce que j'ai eu l'occasion de l'utiliser il y a pas très longtemps. Ça permet donc dans la recherche d'écriture, dans l'interrogation de compte, au niveau du lettrage tiers, vous avez un bandeau qui est disponible en haut, qui s'appuie bien sûr sur la recherche full text, hein, donc une des nouveautés qui est présente depuis la version 3 et qui permet de faire une recherche au niveau du libellé de l'écriture. Exemple ici, j'ai tapé le mot frère, et ben en fait il va retrouver tout ce qui contient frère, quel que soit l'emplacement en fait. En l'occurrence c'était joli frère, mais ça peut être d'autres mots. Donc ça permet vraiment de gagner du temps sur la recherche d'écriture, ou lorsque j'ai des comptes qui sont des comptes tiers qui sont très très longs. Voilà, ça permet vraiment de faire une recherche avancée et de gagner du temps sur ces aspects recherche. Hein, alors je vous reparle également d'une petite nouveauté version 6 que vous pouvez retrouver sur le webinaire version 6 sur YouTube, mais on avait également parlé des recherches montants qui permettaient de faire des recherches montants sur l'exercice antérieur, par exemple. Voilà, ce qui était aussi des choses qui étaient fréquemment demandées en assistance. Toujours sur l'optimisation non pas des à nouveau, mais le transfert d'une pièce vers un autre journal et une autre période. Il n'est plus donc nécessaire de faire glisser-déposer. La fonction elle est disponible via l'extourne. Donc au niveau du transfert d'une pièce, vous savez, c'est cette fonctionnalité qu'on utilisait pour glisser lorsqu'on se trompait de saisie sur un journal. Je faisais vraiment ma saisie et j'étais obligé d'aller faire un glisser-déposer, donc en ouvrant les 2 fenêtres de journaux. Donc il fallait avoir la possibilité, donc il fallait aller dans les deux fois
fenêtres d'un même journal. Et ensuite, il fallait glisser avec la touche Alt et glisser-déposer les écritures pour éviter de les ressaisir complètement, enfin de supprimer toutes les écritures et de les ressaisir. Maintenant, la fonctionnalité, elle est intégrée au niveau des, au niveau du clic droit, extourner, annuler, et donc maintenant ça s'appelle transfert, extourne ou annulation d'écriture. Voilà, donc c'est un peu plus pratique à utiliser. Ça évite d'avoir ces prérequis qui étaient d'afficher les deux fenêtres. Voilà, tout est au même endroit en ce qui concerne entre guillemets une annulation d'écriture ou un transfert du coup d'une case vers un autre journal. Voilà, donc ça, on parle ici de l'optimisation non pas des à nouveau, mais du transfert de notre optimisation qui a été rajoutée. Ensuite, sur Sedge recouvrement créance, puisqu'effectivement, je vous montre ici un petit écran de présentation de Sedge recouvrement créance, qui est l'outil de Sedge donc pour le recouvrement créance, qui était une nouveauté. Alors, je ne sais plus exactement vous dire de quelle version, mais ça vous permet vraiment de faire un suivi au niveau de vos clients, d'avoir quelque chose qui est déjà très visuel et très pratique à utiliser et qui est clairement très, très spécialisé dans cette partie relance, rappel, recouvrement. On va avoir la possibilité ici de voir donc ce que les clients vous doivent directement sur un tableau de bord, les montants qui sont à relancer, en dessous même les différentes actions qui sont à mener pour la relance. Ça va également permettre de faire un suivi. Et donc, comme je disais, ça ne déroge pas à la règle. Hein, chez Sedge, ça s'accompagne de son lot de nouveautés. Alors, je les ai classés un petit peu au niveau des versions, puisqu'il y a un découpage fonctionnel au niveau de Sedge recouvrement créance entre les starts, les premium et les gold. Donc, en fonction des versions que vous avez choisies, les nouveautés sont pas exactement les mêmes. Donc pour toutes les versions, on va avoir comme nouveauté la personnalisation du pied de page, des emails sortants, ce qu'on n'avait pas avant bien sûr, l'accès à l'aide en ligne au Sage Customer Voice, qui est maintenant également disponible pour Sage recouvrement créance, la suppression de la mention envoyée par Sage recouvrement créance qui était présente en bas des mails de relance, puisqu'un des gros intérêts de Sage recouvrement créance, c'est bien sûr de pouvoir envoyer automatiquement des mails de relance ou des mails de relance préventive aux clients. Il y avait une petite mention envoyée par Sage recouvrement créance qui maintenant n'est plus présente. Donc ça, c'est pour toutes les versions. Si vous êtes en premium ou en gold, vous avez également des nouveautés, notamment ici les actions par critère. Donc les actions par critère, c'est donc la fonction agir par critère, elle est enrichie d'un nouveau fonctionnel qui va vous permettre en fait d'envoyer des prévenances. Alors, on pouvait pas le faire avant, mais on pouvait en agissant par critère, on peut maintenant envoyer les prévenances aux clients qui ont des échéances non échues, et on peut également envoyer une relance récapitulant les échéances en retard et les échéances à venir sur la même relance. Donc ça, c'est vraiment une bonne amélioration sur cette partie-là. Ça enrichit vraiment la partie relance par critère. Ensuite, on a au niveau des droits administrateurs du premier utilisateur, automatiquement les droits, le premier utilisateur il est administrateur, ce qui permet de faciliter le déploiement. Et on a également une petite optimisation fonctionnelle. En fait, ça va permettre lors de l'invitation d'un nouvel utilisateur d'aller directement attribuer les droits. Voilà, donc ça évite de devoir définir les droits une fois que l'activation est faite. Parce que en gros, le principe dans Sage recouvrement client, c'est d'envoyer des mails d'activation qui permettent aux utilisateurs d'accéder, par exemple aux commerciaux, d'aller accéder à leur partie, de recouvrement. Là, maintenant, on va vraiment pouvoir définir ces droits en amont. On a également des nouveaux tags qui vont permettre l'amélioration du contenu des relances. Alors en fait, il y a deux nouveaux tags qui sont apparus donc sur les options Premium et Gold. C'est le montant total en retard. Alors les tags, c'est quoi? On a la possibilité en fait de personnaliser ce qui est récupéré dans Sage recouvrement créance au niveau des mails automatiques, en allant rechercher par exemple des informations comme en l'occurrence des nouvelles informations. On a le total en retard, donc c'est le total des montants échus et le total des montants non échus. Donc on peut faire apparaître ces montants directement dans les emails. Autre nouveauté, une amélioration au niveau de la relance par scénario qui va maintenant intégrer en fait la possibilité de définir l'utilisateur comme connecté comme en tant qu'expéditeur des mails envoyés. Et donc cette information elle est maintenant directement sur le modèle. Donc voilà, c'est en fonction de la personne qui envoie par le scénario recouvrement, c'est son adresse mail qui est reprise.
au lieu d'une adresse générique. Donc ça, c'est un choix, c'est une option de paramétrage qu'on a désormais. Toujours sur Sedge recouvrement créance. Alors là, c'est pas uniquement des nouveautés qui concernent la version Sedge. Je préfère le préciser. En fait, il y a eu puisque Sedge recouvrement créance est pas soumis au même calendrier de version que Sedge sans cloud version 7. Ce que je vous remontre là, c'est des nouveautés qui ont eu lieu depuis à peu près 1 an. Alors on n'a pas fait un webinaire effectivement pour juste la partie Sedge recouvrement créance et les quelques nouveautés. Donc je profite de l'occasion pour vous resynthétiser les nouveautés et vous montrer que en à peu près 1 an, déjà le produit Sage recouvrement créance a beaucoup évolué. Et donc ici sur les dernières nouveautés, donc sur les versions Gold uniquement, on a la possibilité d'identifier un litige. Donc c'est un des aspects, une des options qui est également intéressante sur Sage recouvrement créance, c'est la possibilité au niveau des clients de définir si on a un litige avec un client, qui permet de par exemple l'ignorer au niveau des relances, ou alors simplement d'avoir la liste des clients qui sont en litige. Et bien maintenant, on va pouvoir aller plus loin et définir le litige à la pièce, c'est-à-dire identifier une facture en litige, ce qui permet bien sûr de gérer son recouvrement différemment. On a également un suivi dynamique des factures clients. Donc ça, c'est la visibilité en temps réel des factures à relancer qui est disponible dans une nouvelle fonction qui s'appelle le suivi des échéances. Autre nouveauté qui nous était fréquemment demandée, alors la synchronisation dans Sage recouvrement créance. Jusqu'alors, il fallait cliquer simplement sur le bouton synchroniser. Il n'était pas, alors il est toujours pas d'ailleurs en lecture directe dans Sage. Il faut juste cliquer sur un petit bouton qui synchronise les données de Sage comptabilité, puisque bien sûr Sage recouvrement créance est en lien avec Sage comptabilité. Maintenant, la possibilité de planifier cette synchronisation, ce qui évite d'aller recliquer. Alors, généralement, la synchronisation, pour en avoir fait il n'y a pas très longtemps, c'est assez rapide. Ça prend peut-être 5 minutes. Mais c'est vrai que si on voulait le faire tout de suite, il fallait quand même attendre ces 5 minutes. Donc voilà, maintenant, on peut planifier cette synchronisation assez facilement. C'est dans les options pour ceux qui sont en gold. Voilà, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de téléphone sur cette partie-là. C'est vraiment une petite chose qu'on peut mettre en place. Le calcul du solde avec prise en compte de la date d'avoir, notamment pour les avoirs non échus. Alors effectivement, on a la possibilité aussi, c'est une option en gold, c'est le fait d'être en gold qui vous permet de le faire, mais c'est une option de paramétrage. Si vous avez renseigné les dates d'échéance sur les avoirs, on peut prendre en compte cette date d'échéance au niveau des avoirs non échus pour effectivement l'inclure ou pas dans la relance. Enfin, on a un module analyse. En fait, c'est un module qui va vous permettre d'avoir une vision d'ensemble sur les actions de relance réalisées ou mener en fait sur les indicateurs suivants, donc à savoir les clients relancés, les clients à relancer en retard, les clients à relancer tout court, les montants restants dus sur des clients. Enfin voilà, on va vraiment pouvoir avoir une petite analyse parce qu'aujourd'hui, ce qui manquait un peu sur Sage recouvrement créance, même si on pouvait sortir, faire des extractions, etc., des exports planifiés de données brutes, il manquait un petit module un peu plus analyse avec un peu sous forme d'état, même si ça reste des exports, mais sous forme d'état, avoir une analyse de ce qu'il y a dans Sage recouvrement créance. Donc ce module est venu s'ajouter. Voilà pour les nouveautés sur Sage recouvrement créance. Donc là, je vous ai fait un peu le retour sur Sage recouvrement créance. Donc oui, alors effectivement, merci Yann de prendre le relais sur le chat. C'est bien en lien avec c'est bien un module à part de Sage comptabilité. Et c'est vrai qu'on le regroupe dans le pôle comptabilité finance maintenant, puisque ça fait partie de ces modules, comme Sage automatisation comptable. Voilà, ça fait vraiment partie des modules dont on va vous parler régulièrement lorsqu'on vous présentera les nouveautés. Voilà, donc on avait mis un peu en stand-by les nouveautés Sage recouvrement créance, voilà qui est corrigé aujourd'hui. Alors, autre nouveauté, là, c'est un peu plus, on va dire, on part un peu plus sur une partie technique au niveau des virements internationaux, format XML. Donc, sur les Sage sans cloud version 7, ne m'étant pas trop sur le sujet, il y a d'autres possibilités sur cette partie-là. Mais comme on va vraiment prendre du temps pour parler des nouveautés Sage automatisation comptable,
Simplement sachez que, pour les virements internationaux, à partir des versions 7 et si vous utilisez Sage Flux bancaire, on a la possibilité d'utiliser, les nouvelles normes au format XML, pour répondre à la norme ISO 222. On a la possibilité d'envoyer, on a le choix dans les paramétrages au niveau de moyens de paiement, d'envoyer directement des fichiers XML au lieu des fameux formats FB 301 pour les virements internationaux. Donc en gros, enfin, ce qu'il faut retenir sur cette nouveauté, c'est simplement que comme pour des virements SEPA, on va pouvoir prochainement passer par des fichiers XML. Alors bien sûr, à condition d'utiliser Sage Flux bancaire. Une ou deux petites améliorations dans Sedge moyen de paiement, la possibilité notamment, on va toujours sur Sedge flux bancaire. Alors Sedge flux bancaire, pour rappel, c'est un outil qui est en complément, enfin qui est quasiment le même outil que Sedge Direct, mais qui va nous permettre de faire d'autres choses, qui va aller plus loin que Sedge Direct, puisqu'il va nous permettre notamment de gérer la double signature. Voilà, donc c'est un logiciel qui est en ligne également, hein, donc il n'y a pas d'installation comme pour Sage Direct en l'occurrence. Mais voilà, ça va vous permettre de gérer notamment la double signature. Et donc maintenant, on a la possibilité de se déconnecter pour supprimer le lien avec le compte Sage Flux bancaire qui serait rattaché au moyen de paiement. Les notions ici de petites cases à cocher également qui vont apparaître dans l'incorporation des échéances. Pour ceux qui utilisent moyen de paiement, vous savez que vous avez la possibilité donc d'incorporer les échéances qui viennent de la comptabilité. Donc on les sélectionne avec la touche contrôle, comme pour toutes les listes un peu qu'on utilise aujourd'hui. Maintenant, la possibilité d'utiliser la boîte à cocher pour éviter les petites erreurs de manip et être sûr d'avoir vraiment sa sélection. Ça, c'est une petite amélioration sur les moyens de paiement. Donc là, maintenant, je vais vous parler des nouveautés Microsoft 365 et un peu des évolutions communes à la gamme. Et ensuite, j'aborderai les nouveautés sur la gestion commerciale. Alors, depuis les versions 6, donc, on a la possibilité avec l'option stockage et partage, d'enregistrer des documents qui sont rattachés aux articles, aux clients, fournisseurs, les documents commerciaux, en fait tout ce qui est un peu documents attachés. On a la possibilité d'aller les publier en fait directement sur SharePoint avec du coup l'avantage d'avoir un classement, d'avoir une organisation de ces fichiers, un vrai stockage et également la possibilité de les partager. C'est également valable en fait pour les documents qui sont liés sur les écritures commune à la gamme, puisque ça va rejoindre à la fois la gestion commerciale, mais également la comptabilité. Voilà, donc cette option, elle va vraiment vous permettre, si vous avez du Microsoft 365 et l'option stockage et partage, de faire un stockage de vos fichiers et de les conserver et de pouvoir faire des recherches dessus. Ça, c'était une nouveauté de la version 6, donc de même, vous allez retrouver sur nos différents webinars. On va également pouvoir y stocker les documents commerciaux. C'était aussi une des nouveautés de la version 6. Le fait de pouvoir, au niveau des factures, lorsque vous allez éditer, par exemple, une facture, enfin, quel que soit le document d'ailleurs, vous allez éditer un devis, une facture, vous allez pouvoir cocher la petite case pour l'envoyer vers l'espace stockage et partage, soit en automatique d'ailleurs, c'est paramétrable, et du coup avoir la possibilité ici, comme on voit par exemple pour mon client Grenat, chez qui j'ai fait une facture, voilà, cette facture elle est automatiquement stockée sur mon espace SharePoint. Et donc, on va pouvoir aller la retrouver, la rééditer, la publier éventuellement pour différents services sans forcément aller dans la gestion commerciale ou dans la comptabilité pour aller la consulter. Voilà, donc ça ouvre vraiment des possibilités, notamment de recherche et surtout aussi d'historisation de documents. Donc ça, c'était déjà présent sur les versions 6, donc c'est juste une petite piqûre de rappel sur cette partie-là. Voilà. Alors, en fait, la nouveauté, c'est que maintenant, il est possible de synchroniser depuis les paramètres société les différents types de documents souhaités. Donc, c'est une option qui vient se rajouter. Et également, on a la possibilité de copier directement ou de supprimer directement depuis l'espace de stockage. Ce qui fait que maintenant, c'est actif dans les deux sens. C'est-à-dire que si dans l'espace stockage, je supprime une pièce qui est liée à mon client, par exemple, je vais rattacher un contrat ou sur un article, j'ai rattaché une fiche de données de sécurité, par exemple, je vais avoir la possibilité d'aller directement dans SharePoint, le supprimer ou le copier et ça va se synchroniser automatiquement avec l'espace Sage. Donc, pour pouvoir vraiment visualiser des deux côtés mon
mon document. Donc ça, c'est la nouveauté sur la version 7, sur cette partie Microsoft 365. Autre nouveauté, toujours sur Microsoft 365, comme je vous l'ai expliqué juste avant, en fait, l'intérêt aussi d'utiliser cette fonctionnalité de stockage et partage, c'est de pouvoir en haut utiliser une barre de recherche qui va me permettre de faire des recherches sur les noms des documents, sur des répertoires, etc. Donc, de stocker vraiment toute ma base de données documentaires sur cette partie-là et de pouvoir la rechercher. Et automatiquement, le logiciel, lui, il envoie en fait ce qu'on appelle des métadonnées. Donc, c'est des informations qui sont transmises d'office avec le document qui permet d'effectuer ces recherches. Donc, par exemple, comment il fait pour identifier le client lorsque j'envoie une facture de grenat sur SharePoint. Ben, en fait, c'est grâce à ces métadonnées. Et ben, aujourd'hui, on va avoir vraiment des nouvelles métadonnées qui vont nous permettre d'effectuer. Donc, on va avoir la possibilité de personnaliser aussi ces métadonnées pour la partie recherche. Donc ça, c'est une nouveauté de la version 7. Autre nouveauté, alors là, nouveauté de la gamme, vous avez la possibilité d'utiliser un calendrier Sage. Voilà, alors c'est vrai que ce calendrier Sage, il n'était pas forcément beaucoup utilisé parce que généralement on avait Outlook. Et donc une des nouveautés, ça permet vraiment aujourd'hui, on a la possibilité de rattacher en fait le rendez-vous à Outlook, de créer le rendez-vous à Outlook depuis le calendrier Sage, ce qui permet en fait, lorsque je crée un rendez-vous directement dans Sage, par exemple pour un client, d'aller ici le publier directement et de créer un rendez-vous dans le calendrier Outlook aussi directement. Autre nouveauté commune à la gamme, la raison sociale unique interapplication. Alors, on va dire, vous avez peut-être eu ce petit souci, ça a toujours été présent, on va dire. Si vous avez des raisons sociales qui sont différentes entre la comptabilité, les moyens de paiement ou la gestion commerciale, le logiciel vous mettez les fichiers, le fichier n'est pas lié, enfin les différents fichiers ne sont pas liés. Maintenant, la raison sociale, elle est unique entre toutes les applications. De l'un à l'autre, elle va automatiquement se modifier pour éviter d'avoir ce petit message qui fait un peu peur. Voilà, aujourd'hui, vous allez plus avoir cette problématique. Autre nouveauté commune à la gamme, en fonction de la langue d'installation, donc il est désormais possible de changer la langue du logiciel sans réinstaller tout le produit. Ici, vous allez avoir donc tout en haut du menu, pour ceux qui sont en version 7, le choix de la langue. Donc, vous allez pouvoir basculer en français, en anglais, le produit. Le fait de le basculer en anglais, il faut juste redémarrer l'application. Vous redémarrez l'application et automatiquement, le logiciel bascule en anglais. Et vous avez un répertoire qui s'appelle Standard Documents qui est créé avec les différents documents standards en anglais. Voilà, donc ça, c'est vraiment pratique pour ceux qui ont des entités ou des personnes qui parlent anglais ou qui ont besoin de l'avoir en langue anglaise. Voilà, on n'est plus obligé d'avoir deux fois l'application installée en langue différente pour pouvoir le gérer. Donc là, nous avons abordé donc les nouveautés de la version SoundCloud sur le pôle finance comptabilité, également sur la partie fonctions communes et Microsoft 365. On va maintenant aborder les nouveautés sur la partie gestion commerciale, la gestion commerciale de Sage, avec quelques nouveautés là aussi pour cette version 7. Donc la protection par représentant. Un nouveau profil chef des ventes, qui est un peu en lien avec cette protection par représentant, le calendrier des commandes et des livraisons chez les fournisseurs, la gestion des besoins et quelques petites améliorations fonctionnelles, là encore des petites choses qui vont vous simplifier la vie au quotidien quand vous utilisez ces fonctions. Voilà. Donc on va vraiment avoir quelques nouveautés aussi sur la gestion commerciale qui sont bien intéressantes. On va avoir la protection par représentant et chef des ventes. Donc, on va pouvoir filtrer le contenu d'un utilisateur associé à un profil représentant. Voilà, donc avec la possibilité pour le chef des ventes de suivre l'ensemble des documents de l'équipe associée. Donc ici, si je vais avoir cette possibilité d'avoir des restrictions sur les éléments structure, donc par exemple les clients, les tarifs, les barèmes, si je filtre mon utilisateur en disant voilà, il a un profil représentant, je vais vraiment pouvoir restreindre son accès à ses documents, à ses clients, à ses tarifs,
Voilà, avec, lorsqu'il va faire des éditions qui comprendraient éventuellement d'autres clients qui ne seraient pas les siens, une impression avec un affichage de la mention de restriction. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour vraiment cibler au niveau des droits d'accès. Et bien sûr, la possibilité du coup de créer un profil chef des ventes qui va pouvoir suivre toute son équipe associée. En fait, donc ici, on va avoir un onglet sur Gendron Bernard, qui est le chef des ventes. On va avoir un onglet vendeur avec tous ses vendeurs affectés. Et donc lui va pouvoir suivre uniquement ces deux vendeurs. On a également sur les fournisseurs, comme je disais précédemment, au niveau des commandes, on va avoir un calendrier des commandes et des livraisons, avec donc l'alimentation de ces jours qui aura un impact sur l'optimisation de certains calculs, donc de la date de livraison, dont notamment l'indisponibilité de stock et sur le réapprovisionnement. Donc ces notions de jour de commande, jour de livraison vont être pris en compte sur ces deux fonctions. Voilà, donc ça va vraiment vous permettre d'optimiser la fonction réapprovisionnement. Voilà, alors après, pour ceux qui utilisent la gestion commerciale pour le réapprovisionnement, et pour ceux qui utilisent la gestion commerciale tout court, n'oubliez pas qu'il y a également le CB1, calcul des besoins d'achat, qui peut vous aider sur cette partie. Autre nouveauté, une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre, donc qui est la gestion des besoins, en fait, la gestion des besoins d'achat, qui va vous permettre en fait à partir d'un tableau de bord de voir s'il va être voilà, de contrôler en fait la disponibilité d'un article ainsi que ses dates de livraison pour une quantité souhaitée. Donc ici, je vais avoir la possibilité directement au niveau des quantités demandées d'aller renseigner en fait une simulation de quantité demandée et de voir quel serait mon fournisseur le mieux placé. Alors celui qui est en gras, c'est le fournisseur par défaut, mais je vais avoir du coup les différents prix d'achat, les différentes dates de livraison avec la possibilité de trier au niveau des dates de livraison avec ici des éventuelles quantités économiques de commandes, pardon, des délais d'approvisionnement, etc. Donc ça va vraiment me permettre de faire une simulation sur mon écran. À partir de là, je vais vraiment pouvoir générer les documents, donc les commandes pour un client pour cette quantité, par exemple, mais également du coup les commandes fournisseurs ou les préparations, puisqu'on a vu donc là pour la partie documents d'achat, mais si je reviens également, on a la partie fabrication. Je vais pouvoir donc générer à partir de ce calcul des besoins, de cette gestion des besoins d'achat, pouvoir générer la commande fournisseur adéquate. En fait. C'est vraiment une petite aide sur cette partie-là. C'est une nouvelle fonctionnalité disponible sur cette cloud gestion commerciale. Quelques autres points, donc on va dire quelques points divers, mais qui sont quand même assez sympas. Le fait de pouvoir protéger la modification du prix de vente. Voilà, directement dans la gestion commerciale, maintenant on a une case au niveau des droits qui permet de modifier, d'empêcher la modification du prix de vente uniquement. On a également la possibilité pour ceux qui utilisent les documents internes, donc qui sont en gros la quatrième famille de documents. On a les documents d'achat, les documents de vente, les documents de stock, et on a également des documents internes qui permettent de faire des documents sur un client sans que ça rentre dans le cadre des documents commerciaux. On a maintenant la possibilité de les dupliquer. On a également le choix pour ceux qui étaient basculés en gestion commerciale, donc je pense à partir des versions 2, je dis pas de bêtises, la gestion des prospects avait été incluse, donc ça permettait vraiment de gérer des prospects. Et si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité, vous avez maintenant la possibilité de dire voilà, par défaut, je crée de toute façon un client, je ne suis pas obligé de passer par l'étape prospect, ce qui était, c'était pas le cas avant, puisqu'on pouvait quand même décocher la case, mais il fallait penser à décocher la case. Donc ça, c'est vraiment une optimisation au niveau de cette gestion des prospects qui a été ajoutée. Au niveau des paramètres société, là je m'étends pas parce que c'est un peu des points techniques, mais il y a certains comportements qui ont été ajustés au niveau des paramètres société, les rubriques contact, voilà, il y avait des éléments qui faisaient doublon, voilà, des choses qui ont été retirées ou améliorées. On a également la possibilité de dupliquer maintenant un document de vente en document d'achat, donc de garder la base article et de dupliquer le document de vente en document d'achat. Au niveau donc de la gestion des acomptes, c'est pareil, on a eu une autre amélioration qui est venue s'ajouter. On va également avoir des modèles d'enregistrement qui ont été réoptimisés. Donc les modèles d'enregistrement, c'est ce qui vous permet de faire des calculs
directement dans Sage. Voilà, donc maintenant le champ de saisie, par exemple, il va être plus large pour les formules de calcul. La mise à jour d'une donnée qui serait présente dans un modèle d'abonnement et qui est basé sur un modèle d'enregistrement, comme le prix unitaire, ça peut être réaffecté et mis à jour selon les nouveaux éléments en vigueur. Donc il y a vraiment des améliorations. Sur la partie enrichissement de la fiche article, on a une petite case à cocher qui est exclure le rapprovisionnement et interdire la commande. Voilà, donc des petites options qui sont venues se greffer, qui enrichissent encore le produit. Voilà, c'est vraiment des améliorations fonctionnelles, des choses qui sont pratiques à l'utilisation. Lorsqu'on est confronté à ces problématiques, on est bien content de les voir sortir. Voilà, donc je vais passer maintenant le relais à Yann pour cette automatisation comptable. Je vous remercie de votre attention sur les nouveautés. Je sais que vous attendez avec impatience cette automatisation comptable. Voilà, c'est vraiment une des nouveautés phares. Yann, on t'écoute. Tu peux. Oui, oui, bonjour. Bien. Donc, juste savoir si vous voyez bien du coup mon écran, parce que j'ai repris le partage. Donc, je voulais savoir si vous le voyez bien. C'est parfait. Moi, je vois bien ton Parfait. écran. Là, je vois l'écran de Ouais, non, la mais j'étais revenu là parce que je ne peux pas voir les deux en même temps. J'ai pas de double écran moi, donc Parfait. C'est parfait. parfait. Ok. Ouais. Donc, en tout cas, bonjour à tous. Merci à Extrémité, en tout cas, de me faire participer à ce WebSem, notamment sur les nouveautés V7. Merci aussi de votre présence. Ça fait plaisir de voir en tout cas que les clients d'Extrémité sont mobilisés pour notamment écouter ce qu'on a à vous dire sur cette nouvelle version. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Yann Delporte. Comme l'a dit Benoît, je suis consultant en vente chez Sage. Je suis spécialisé notamment sur l'offre PME, donc l'offre Sage Sensé que vous avez tous. Voilà, j'ai une spécialité sur la gestion commerciale, sur les outils connexes aussi à la comptabilité, dont celui dont on a parlé aujourd'hui, et aussi la gestion de production. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va parler donc d'un nouveau produit qui est sorti au mois de juillet, qui s'appelle Sage Automatisation Comptable, donc réduit au titre ACS chez nous. Donc il y a un produit qui est arrivé donc dans la gamme Sage Sensé depuis le début du mois de juillet, et donc qui est disponible depuis le mois de juillet. Donc, Sage Automatisation Comptable, qu'est-ce que c'est? Donc, pour le préciser rapidement, c'est un outil, donc un outil SaaS, donc un outil qui est disponible sur Internet, connecté à la comptabilité Sage sans Cloud, qui va vous permettre notamment d'optimiser et d'automatiser surtout toute la partie comptabilité fournisseur, notamment en intégrant directement les factures fournisseurs qui ont été numérisées pour les récupérer dans la comptabilité et générer les écritures comptables directement dans la comptabilité Sage Sensé. Donc ça, c'est un résumé qui est assez rapide, mais vous allez voir, on peut faire quand même beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qu'on va aborder? Donc, on va rapidement aborder les attentes autour de ce produit et la réponse, en tout cas la promesse qu'on apporte au travers de ce produit. On fera une présentation rapide du principe de fonctionnement. Suite à ça, je vous présenterai donc dans une démo aussi du produit, les fonctionnalités de ce produit. On parlera des bénéfices. J'ai aussi, donc ça c'est pas noté parce que c'était pas prévu, mais c'est des informations qu'on a eues récemment et que vous allez avoir la primeur d'avoir puisque ça n'a pas encore été communiqué ni au niveau des partenaires ni au niveau des clients. Ça va être les nouveautés qui vont arriver là courant septembre sur cette solution. Donc la solution n'a que quelques mois et elle est déjà dans une première phase d'évolution. Donc c'est vraiment un outil, en tout cas les outils en version SaaS, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'apporter très rapidement des nouveautés fonctionnelles au niveau de l'outil en toute transparence pour les utilisateurs. Et on fera une série de questions-réponses. Le produit, notamment, il
il est intéressant parce qu'il va répondre à un certain nombre d'attentes qu'ont les clients Sage qui sont notamment qui ont la comptabilité, notamment par rapport à ce type de produit. Ce qu'on sait, alors ce chiffre a peut-être évolué avec le confinement, hein, ça a été réalisé avant le confinement. On sait que 29, voire même aujourd'hui peut-être 30 ou voire plus pourcent de nos clients sont intéressés par un produit qui va les aider donc notamment dans la simplification, l'automatisation du suivi de la partie comptabilité fournisseur au niveau de leur comptabilité. Quelles sont leurs attentes? C'est notamment pouvoir numériser les documents et récupérer des documents numérisés directement dans la solution Sage sans Cloud. C'est aussi de pouvoir avoir un outil qui va leur permettre de mettre en place des flux de validation, notamment au niveau des bons à payer, qui vont permettre notamment de mettre en place des circuits de validation de paiement des factures selon des montants, selon des critères, et de pouvoir en tout cas avoir une validation du paiement des factures. C'est de pouvoir aussi avoir un outil qui va permettre d'archiver toutes ces factures dans un autre moyen que l'archivage classique papier, et surtout du fait d'avoir un archivage numérique, de pouvoir faciliter aussi la recherche sur notamment ces documents qui sont numérisés. On le verra tout à l'heure, hein, on a des outils de recherche, comme c'est numérisé, comme c'est informatisé, on va pouvoir rechercher un peu à la Google les factures, rien qu'en mettant un terme au niveau de cette facture. Et bien sûr, hein, ce qui est le plus attendu aussi, hein, c'est que si on numérise, si on récupère les factures au format numérique, l'intérêt, c'est de pouvoir les intégrer dans la comptabilité sans avoir à ressaisir les écritures comptables et pouvoir les intégrer directement dans la comptabilité. Par rapport à ça, la réponse et la promesse que nous, on apporte, c'est la solution Sage Automatisation Comptable, qui va permettre notamment de simplifier et de dématérialiser les factures fournisseurs, donc en les récupérant au format électronique, en les archivant aussi au niveau du portail automatisation comptable, de pouvoir bien sûr, une fois qu'on a récupéré ces informations, de pouvoir intégrer l'écriture directement dans la comptabilité, de pouvoir aussi mettre en place des flux de validation, notamment avec des bons à payer directement au travers de la solution automatisation comptable, bien sûr avec un dialogue qui est possible et qui va être fait avec des personnes qui vont être déclarées comme valideurs des factures. Donc, je le répète, cette solution, c'est une solution qui est donc SaaS. Hein, donc SaaS, ça veut dire que c'est une solution qui est disponible au travers d'Internet, qui est connectée à la comptabilité Sage sans Cloud, qui est bien sûr sécurisée avec un login et un mot de passe, et qui permet d'avoir un accès de n'importe où à cette solution. Donc c'est aussi un avantage de la solution, notamment avec ce qu'on a vécu il y a quelques mois avec le confinement, de pouvoir, notamment, il me suffit juste d'avoir, on le verra tout à l'heure, un navigateur Internet, bien sûr avec l'adresse et le login et le mot de passe qui va bien, pour pouvoir me connecter à la solution et pouvoir notamment travailler sur cette partie d'automatisation comptable. Comment ça va fonctionner? Le fonctionnement est assez simple, c'est-à-dire que on va avoir 3 étapes. Une première étape qui va être l'acquisition des factures. Donc, on va pouvoir récupérer les factures, notamment au format numérique par trois biais. Le premier biais, c'est notamment ce que vous allez faire peut-être au quotidien par rapport aux factures fournisseurs que vous recevez par courrier. Vous allez pouvoir numériser ces factures et pouvoir directement dans la solution Sage Automatisation Comptable récupérer le PDF de ces factures qui ont été numérisées pour pouvoir le traiter. De la même façon et de plus en plus, je pense que vous recevez aussi de la part de vos fournisseurs des factures au format PDF directement dans votre mail. Et on aura aussi la possibilité de récupérer ces factures que vous recevez en mail juste par un transfert vers une boîte mail dédiée, donc de ces mails avec les factures, pour pouvoir les récupérer directement aussi dans Sage Automatisation Comptable. Dernière façon de récupérer des factures, c'est par un dépôt manuel qui est possible, mais qui est, on va dire, qui est très peu utilisé. C'est plutôt les 2 premiers qui sont utilisés, par un dépôt manuel des fichiers PDF directement au travers du portail Sage Automatisation Comptable.
Une fois qu'on a fait ça, on va donc récupérer ces informations dans Sage Automatisation Comptable pour pouvoir notamment traiter ces factures. Vous voyez ici que Sage Automatisation Comptable est connecté à la comptabilité SageChamp Cloud. Et vous voyez que les flèches vont dans les deux sens. Pourquoi? Parce que c'est un dialogue bidirectionnel entre les deux solutions. Pourquoi? Tout simplement parce que Sage Automatisation Comptable va permettre de générer les écritures dans la comptabilité, donc va venir écrire directement les écritures comptables fournisseurs dans la comptabilité, mais inversement, pour pouvoir faire une écriture, il faut que l'outil Sage Automatisation Comptable ait des informations comptables à sa disposition, c'est-à-dire les tiers fournisseurs, les comptes tiers fournisseurs, le plan comptable, les informations analytiques si on gère de l'analytique, les taux de TVA, enfin un ensemble d'informations dont il a besoin pour pouvoir générer une écriture comptable. Donc on a bien un dialogue dans les deux sens au niveau de la solution. Concrètement, comment ça se passe? Une fois qu'on a numérisé les factures et qu'on les a envoyées vers Sage Automatisation Comptable, on va avoir un outil de lecture de factures qui s'appelle un OCR qui va venir lire le contenu des factures. Gros avantage ici de cet outil de lecture des factures, c'est qu'on n'est pas sur un outil sur lequel on a besoin en préalable de venir faire sur chacune des factures fournisseurs ou chacun des fournisseurs de venir faire de la localisation des informations sur le document. C'est-à-dire de venir dire, voilà, le numéro de facture, il est ici en haut à gauche, la date de facture, elle est à droite, le numéro de TVA, il est en pied de page, etc. Je n'ai pas besoin de faire ce travail préalable. Pourquoi? Parce que nous, au niveau du choix qui a été fait pour cette lecture des factures, a été mis en place des algorithmes et une intelligence artificielle qui va venir par apprentissage, et l'apprentissage, c'est vous qui lui donnerez, va venir par apprentissage, apprendre notamment par rapport à par exemple, des numéros de facture, des numéros, des dates de facture, etc. Apprendre pour chacun des fournisseurs quelle est la structure de la donnée pour pouvoir vous la reproposer automatiquement dans les prochaines factures que vous traiterez. Donc, au fur et à mesure de l'apprentissage de l'outil, il sera de plus en plus pertinent et vous proposera en tout cas le remplissage automatique des informations sans que vous ayez, à lui dire où l'information se situe. C'est juste avec la structure et des algorithmes et une intelligence artificielle que ça fonctionnera. Ce qui veut dire que demain, un de vos fournisseurs change le format de facture et ne change pas son format de numéro de facture, et le numéro de facture sera retrouvé même s'il est passé de la gauche vers la droite sur le document. D'accord? Donc, une fois qu'on a récupéré toutes les données des factures suite à la lecture dans l'OCR, il y aura aussi une validation métier. Alors, cette validation métier, elle consiste à quoi? Elle consiste en tout cas à vous aider, vous le verrez tout à l'heure, à éviter notamment la fraude au niveau des paiements de factures. Pourquoi? Parce que ce contrôle métier va vérifier deux informations pour vous dire que la facture est bien celle du fournisseur qui est paramétré dans la gestion commerciale en contrôlant deux informations, le numéro de TVA du fournisseur qui se trouve sur la facture et l'IBAN, s'il y a l'IBAN, sur la facture. Ce qui permet notamment d'avoir une alerte éventuellement essentiellement si l'IBAN n'est pas bon et qu'il n'est pas celui qui est paramétré dans votre comptabilité pour vous dire attention, l'IBAN n'est pas le bon, c'est peut-être une fraude au paiement de factures qui peut du coup vous faire payer une facture qui n'est pas due à un fournisseur et qui va rémunérer une personne qui a fraudé cette facture. Donc, ce contrôle métier, une fois qu'il a été fait, on va mettre à disposition, comme vous pourriez le faire actuellement dans une bannette, dans une bannette manuelle, sauf que là, ça sera une bannette dans laquelle vous retrouverez toutes les factures qui ont été numérisées pour en faire, en tout cas, le contrôle visuel comme vous pourriez le faire actuellement de votre facture et valider, du coup, l'écriture comptable qui va se rattacher à cette facture. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fait cette vérification, je vais pouvoir, ah oui, j'ai plus les liens. C'est dommage. Donc, je vous montrerai tout à l'heure directement dans la solution. Je vais pouvoir donc générer directement l'écriture comptable avec ou sans flux de bons à payer, mais je vais pouvoir aussi mettre en place un workflow de validation des bons à payer, ce qui va me permettre notamment,
le workflow d'envoyer la facture donc en comptabilité, en la considérant comme en attente de bon à payer, et du coup de demander à une personne, à un valideur, de reprendre cette facture et de donner son accord de paiement sur cette facture pour pouvoir, une fois qu'elle est validée, avoir la facture, donc là, avec le déclenchement du bon à payer, pouvoir l'intégrer dans le flux de règlement des factures fournisseurs, que ce soit au niveau des règlements que je peux retrouver dans la comptabilité, ou si j'utilise moyen de paiement, dans les écritures de règlement que je vais récupérer dans moyen de paiement. De la même façon, dans ce flux de bons à payer, je peux gérer aussi des flux, notamment de litiges. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire un suivi, donc un suivi d'informations par rapport à un litige, avec la possibilité de faire des échanges avec différentes personnes qui sont connectées à Sage Automatisation Comptable pour suivre un litige d'une facture. Par exemple, j'ai reçu, en tout cas, du matériel d'un fournisseur. La moitié de ce matériel était cassé en arrivant. Moi, j'ai reçu la facture, mais je sais que le matériel était partiellement cassé en arrivant. J'ai le responsable d'achat et en attente d'un retour du fournisseur. Moi, je vais pouvoir mettre en place, dire que cette facture est en litige et de mettre en place un dialogue avec le responsable d'achat, par exemple, bien sûr, s'il est connecté à Sage Automatisation Comptable, pour notamment attendre qu'il me donne les informations. Est-ce que je vais avoir un avoir? Est-ce que je dois la payer et qu'on aura une remise sur la prochaine facture? Enfin, tout ce genre de choses-là, je vais pouvoir échanger et tracer ce type d'informations. Donc voilà pour le principe de fonctionnement. Au-delà de ce principe de fonctionnement, je pense que c'est mieux de pouvoir vous montrer ça de façon visuelle. Donc je vais aller sur donc ma solution, c'est l'automatisation comptable. J'espère que vous voyez toujours mon écran. C'est bon ou pas, Benoît? On voit très bien, ouais, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas, ensuite sur l'écran, je ne sais pas si j'allais. Ok. Donc du coup, ici, vous voyez, je suis sur ma solution Sage Automatisation Comptable. Alors, je vous rassure, pour arriver là, je n'y arrive pas comme ça, juste en me connectant. Là, je viens de me déconnecter. Donc, vous voyez que pour me connecter, on me demande bien un login et un mot de passe pour me connecter. Une fois que je suis connecté, j'arrive ici sur ma solution Sage Automatisation Comptable. D'accord? Donc, j'arrive sur un écran d'accueil qui va me donner, selon mes droits, les différentes choses que je peux faire. Donc, ici, j'aurai ce qu'on appelle, nous, les bannettes, pour regarder un peu un terme comptable. Donc, ici, ma bannette comptable avec notamment toutes les factures que je dois traiter. Ici, j'ai 19 factures fournisseurs que je dois traiter et valider pour générer les écritures comptables, dont ici, alors moi je suis pas tous les jours dessus, dont ici une alerte sur 18 factures. Alors c'est pas une alerte parce qu'il y a des litiges ou ce genre de choses-là, c'est une alerte parce que je suis en retard par rapport au traitement. Donc, on peut mettre une alerte par rapport à cette bannette comptable. Ici, moi, si j'ai pas traité les factures dans les 15 jours, j'ai une alerte pour me dire, voilà, tu as 10 factures qui sont arrivées depuis plus de 15 jours dans ta bannette et qui n'ont pas encore été traitées. Donc tout ça, je peux le gérer par paramétrage. Je vais pouvoir aussi gérer notamment différents types d'accès, puisque en termes d'utilisateurs, bien sûr, j'ai un utilisateur de type administrateur qui va gérer le paramétrage de la solution, mais j'aurai deux autres types d'utilisateurs, des utilisateurs de type comptable qui vont, eux, valider les différentes factures pour générer les écritures comptables ou pour mettre les factures dans un flux de validation de bons à payer. Et j'aurai des utilisateurs de type valideur qui, eux, n'auront que pour seule action de récupérer toutes les factures qui sont donc à valider en termes de bons à payer pour donner leur accord ou non pour le bon à payer sur les factures. Donc moi ici, j'ai les différents utilisateurs qui sont à ma disposition, puisqu'on peut mettre aussi en place, et c'est ça qui est intéressant, des délégations temporaires ou des délégations que je peux mettre sur du long terme. Ici, pour déléguer notamment à une personne le droit d'utiliser le compte d'une autre personne. Par exemple, si le valideur part en vacances pendant 3 semaines, je vais peut-être pas attendre qu'il soit de retour pour valider le paiement des factures fournisseurs. On va peut-être donner un droit temporaire pendant ces 3 semaines à la comptable ou à une autre personne pour qu'il puisse se connecter à sa place et valider les factures.
Donc moi, c'est mon cas. Donc ici, je vais me connecter en tant que le comptable. Hein, donc je vais utiliser ici le compte de Gisèle, qui est la comptable. Et vous voyez tout de suite que par rapport à mes droits, je n'ai plus le même affichage. C'est-à-dire que l'administration, je ne l'ai plus. J'ai uniquement ici ma banette comptable, les documents à vérifier et les questions qui sont en attente. Comment ça se passe pour la comptable? La comptable, elle, va pouvoir consulter tout ce qui est dans la banette comptable, donc tout ce qui a été scanné, récupéré et numérisé, pour pouvoir visualiser les différentes factures qui ont été récupérées, et de pouvoir, notamment ces factures, les vérifier, les valider pour pouvoir en générer les écritures comptables. Donc ici, moi en tant que comptable, j'ai la liste de toutes les factures qui ont été scannées. J'ai en plus la possibilité ici, puisque je gère plusieurs sociétés, donc plusieurs dossiers comptables, d'avoir un affichage multi-société dans lequel je peux, si je le souhaite, ne visualiser que les factures de la société ici Bijoux. Donc ici, je n'ai plus que les factures de la société Bijoux. Si je me remets en multi-société, j'ai les factures de la société Bijoux, mais j'ai aussi des factures de Cara. Donc l'outil peut fonctionner donc avec plusieurs dossiers comptables Sage. Bien sûr, ça sera une question de droit. Là, en tout cas, ma comptable a les droits de visibilité sur les deux sociétés, mais après, je peux tout à fait dire que voilà, tel comptable a le droit de visualiser telle société, l'autre comptable visualisera l'autre société. Tout ça, c'est une question de paramétrage et de droit. Donc ici, j'ai tous mes documents. Ces documents, je vais pouvoir donc les consulter, notamment ici, j'ai différentes factures. J'ai même ici, vous voyez, une facture sur laquelle on ne va pas retrouver le fournisseur. Là aussi, c'est un avantage, c'est que même si le fournisseur n'est pas reconnu, la solution va quand même récupérer les informations de la facture. Donc, vous voyez bien qu'il a récupéré les informations de la facture, la date de la facture, les montants, donc ici TTC, hors taxe, et le total de TVA. Tout ça a été récupéré. Ici, du coup, comme il n'a pas reconnu le fournisseur, il me propose un choix de fournisseur. Donc ici, je vais pouvoir cliquer sur choix du fournisseur, pouvoir visualiser la facture et pouvoir voir ici que c'est au collier suspendu, et pouvoir ici, dans le champ de choix, taper, par exemple, moi j'ai tapé juste collier, d'accord, je ne tape même pas jusqu'au bout, je tape juste colle, et vous voyez qu'ici, il retrouve le fournisseur. Donc je vais pouvoir sélectionner ce fournisseur, valider pour rattacher ce fournisseur à ma facture. Donc, même s'il n'a pas reconnu le fournisseur, j'ai la possibilité de ici rattacher le fournisseur moi-même pour lui dire que c'est tel fournisseur. Autre avantage, je le rappelle, nous, au niveau de la reconnaissance, en tout cas la lecture des documents, c'est des algorithmes, une intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, s'il n'a pas reconnu et que demain j'ai la même facture, donc du coup qu'il n'a toujours pas les éléments pour pouvoir reconnaître, comme je lui ai appris que ce type de facture, notamment, était celle de haut collier suspendu, il va, la prochaine fois que je vais rescanner le document de haut collier suspendu, sans aucun souci, me reconnaître la facture et bien rattacher de mon fournisseur, puisqu'il aura appris, grâce à l'intelligence artificielle, que c'était mon fournisseur au collier suspendu. Vous voyez aussi qu'on peut mettre en place, au niveau des factures ici, vous voyez au bout ici, des discussions, je dirais même des questions qui peuvent être posées au niveau des différentes factures. Ici, notamment, j'ai une facture de FEDER distributeur. Ici, j'ai posé une question, notamment, par exemple, à quoi correspond cette facture, et je vois que cette question, pour l'instant, j'ai une petite flamme rouge qui me dit que je suis toujours en réponse en attente. Donc tout ça, je vais pouvoir le suivre. Si je clique ici, j'aurai l'information. Donc ici, je revois la facture, mais je vois aussi la file de discussion qui a été faite sur cette facture. C'est-à-dire que ici, je vois que donc j'ai posé une question à André et que je suis toujours en attente de la réponse d'André. Donc je peux éventuellement encore lui rajouter un commentaire, etc. Mais je sais que je suis en attente. Idem ici, j'ai un flux question qui a été posé, et pareil, je peux avoir ici le flux de questions. Donc ici, pareil, là, j'ai posé la question, l'opération Soleil n'a pas été créée en axe affaires, pouvez-vous le créer? Donc j'avais posé la question ça à André.
et André, qui est le directeur administratif, m'a dit c'est fait. Donc du coup, je vais pouvoir traiter ma facture, éventuellement, parce que moi j'avais besoin de l'axe analytique pour en tout cas générer mon écriture et rattacher le bon axe analytique à mon écriture. Comme c'est fait, je vais pouvoir traiter la facture. Donc, vous voyez qu'ici, hein, au niveau de la solution, on aura aussi la possibilité, par rapport aux différents utilisateurs, d'avoir des dialogues qui peuvent se faire pour notamment faciliter le traitement de la facture et pouvoir avoir des réponses au niveau des différentes questions que je pose. Au-delà de ça, quand j'ai les factures qui sont donc à ma disposition ici, ce que je vais en faire, c'est ce que je vais faire, ce que je fais habituellement, sauf que là, je vais le faire de façon, on va dire, informatisée. C'est de traiter les informations de la facture, donc vérifier que la facture est bonne, et si la facture est bonne, de pouvoir valider et de générer l'écriture en comptabilité. Donc, pour valider ces informations, moi, je vais avoir ce type d'écran. Donc ici, quand c'est une facture que je dois valider, si je clique, je le refais ici, je clique sur le petit crayon pour donc vérifier et valider la facture. L'écran va m'afficher la facture sur la gauche, donc pour pouvoir visualiser la facture et pouvoir vérifier les éléments. Et ici à droite, je vais avoir les différents éléments de facture qui vont être récupérés, ou qui ont déjà été récupérés par la solution, pour pouvoir notamment identifier cette facture. Donc, vous voyez qu'ici, au niveau de cette facture, il a bien récupéré donc le bon compte tiers, d'accord, et il m'a mis une petite flamme verte en face du compte tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le contrôle métier dont je vous parlais tout à l'heure, qui vient contrôler notamment le numéro de TVA et l'IBAN du client. Donc ici, comme il a retrouvé les deux informations, il me dit que c'est bon et que c'est bien le bon fournisseur. D'accord. Alors, je dois quand même faire attention, c'est pas non plus preuve que tout est bon. Mais ici, il a bien retrouvé l'IBAN qui était paramétré dans ma comptabilité. Il a bien aussi retrouvé, je suppose ici, le numéro de TVA qui est ici. Donc pour lui, c'est bien la facture du fournisseur. Donc il y a potentiellement, le terme, je l'utilise à bon escient, bien potentiellement, attention, voilà, c'est pas non plus une preuve à 100% véridique, mais en tout cas, j'ai confronté deux informations qui me font dire que c'est le bon fournisseur. Donc ici, en toute connaissance de cause, je vais pouvoir en tout cas valider cette facture. Vous voyez qu'ici, c'est la première fois que j'intègre la facture de FJ Transport. Donc, comme c'est la première fois, il ne connaît pas le numéro de facture, il n'a pas pu le retrouver. Alors, c'est pas qu'il n'a pas lu l'information, il a bien lu, il a bien stocké, sauf que lui, aujourd'hui, le numéro de facture, par rapport à toutes les données qu'il y a dans la facture, il ne sait pas dire quel est l'élément qui représente le numéro de facture. Et bien, tout simplement, j'ai pas de localisation à faire, c'est-à-dire que je n'ai pas à dire que le numéro de facture est situé ici, j'ai juste à lui dire, voilà, le numéro de facture, je vais le retaper pour la première fois ici dans le document. Donc ici, c'est le 20 NAV 06. Donc j'ai retapé ici le numéro de facture. Et ben, une fois que je lui ai fait ça, et une fois que je validerai mon document, l'algorithme et l'intelligence artificielle associeront à ce fournisseur cette structure de numéro de facture. Ce qui fait que la prochaine fois que je vais réintégrer la facture, le numéro de facture, je n'aurai plus à le saisir. Il l'aura reconnu par rapport à la structure qu'il aura appris, que le numéro de facture est structuré de cette façon et il me le récupérera automatiquement. Autre chose, comme c'est la première fois que je traite le document, il ne sait pas dans quelle catégorie de document je vais le mettre. Les catégories de documents, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va me permettre notamment de pouvoir orienter mon document par rapport, par exemple, à des flux de validation ou des process de traitement du document. Parce que pourquoi? Ici, par exemple, moi, j'en ai trois. J'ai des factures de marchandises, des factures de frais généraux, des factures en prélèvement. Par rapport à ces trois catégories, je ne vais pas traiter le document de la même façon. Clairement, si je prends ici les factures de type prélèvement, je ne vais pas mettre de bons à payer ou de flux de validation sur des prélèvements, puisque de toute façon, quoi que je fasse, c'est un prélèvement. Même si je dis que j'ai un veto sur un bon à payer, c'est un prélèvement, il va être prélevé. D'accord? Donc ça, voilà, je peux mettre en place ce genre de choses-là. Pareil, ici, entre facture de marchandises et facture de frais généraux, j'ai pas les mêmes typologies de flux de validation entre les deux, parce que moi, à ce niveau-là, j'ai
notamment des flux de validation qui sont différents, notamment pour les frais généraux. Jusqu'à 1 000 euros, la comptable peut valider le bon à payer. Au-delà de 1 000 euros, ça doit passer au DAF qui doit, au DAF ou une autre personne, qui doit lui mettre le bon à payer si ça dépasse 1 000 euros. Pour les factures de marchandises, là c'est autre chose. C'est les responsables d'achat qui vont valider avec dans le cas des factures de marchandises, avec, on le verra tout à l'heure, avec deux niveaux de validation qui vont être demandés au niveau de ces factures de marchandises. Donc moi, je vais le rattacher ici aux frais généraux. Vous voyez qu'ici, je peux aussi, de ce fait, travailler sur des services ou des départements pour pouvoir rattacher mon flux, notamment sur une usine ou sur autre chose. Je vais pouvoir rattacher, de dire que voilà, ce type de facture de frais généraux, c'est pour le siège, ou c'est pour l'administration, ou c'est pour l'usine, etc. Donc tout ça, je vais pouvoir aussi le gérer. Je vais pouvoir aussi, si je gère plusieurs journaux d'achat, orienter vers un journal d'achat, en sachant que les catégories de documents vont pouvoir aussi me permettre de le faire. Je vais pouvoir récupérer des informations au niveau d'une référence. Et vous voyez qu'ici, il a automatiquement reconnu que c'était bien une facture. Donc, je peux soit intégrer des factures ou des avoirs. Il a reconnu le mode de règlement qui était un virement. Ici, il m'a retrouvé une date de facture. Donc, la date de facture, ici, il me dit que c'est le 31/8. Si je regarde bien sur ma facture, c'est pas le 31/8, c'est le 1er juillet. Donc là, comme c'est la première fois, il n'a pas, comme il a retrouvé beaucoup de dates, je pense ici, j'ai des dates ici, j'ai des dates là, j'ai des dates ici, j'ai des dates là, c'est laquelle la bonne. Lui, il m'a proposé, en tout cas, la première qui lui semblait la plus pertinente. Il m'a proposé 31/8, c'est pas le bon. Avantage, c'est comme il a lu, et je vous ai dit qu'il lisait toutes les informations de la facture, ici, si je clique ici, il me propose toutes les dates qu'il a lues sur le document. Donc ici, je retrouve mon premier set, et ici, c'est bien, je vais remettre ici le premier set. Donc, je pourrais le retaper aussi manuellement, mais comme moi, il m'a lu, je vais sélectionner dans la liste la date qu'il a lue sur la facture. Ici, la date d'échéance, il ne me l'a pas retrouvée. Pareil, je vais lui apprendre quelle est la date d'échéance. Donc, soit je peux aller la sélectionner ici au niveau de cette information. Donc, ici, je vois que c'est le 31/8. Je peux éventuellement cliquer et dire que c'est le 31/8. Ou soit je peux ici effacer cette date. Comme moi, dans ma comptabilité, j'ai paramétré les modes de règlement de mon fournisseur. J'ai paramétré sur mon fournisseur que c'était un mode de règlement de type virement et que c'était ici 30 jours, fin de mois. Je vais pouvoir utiliser le paramétrage pour pouvoir calculer ici automatiquement la date d'échéance par rapport à la date de facture que j'ai mis ici. Si je clique ici, il me recalcule automatiquement. Bon, là, il s'est trompé. C'est peut-être moi qui me suis trompé dans mon paramétrage. Je vais bien mettre le 31/8. Donc, il va automatiquement, par rapport à mon paramétrage, calculer la date d'échéance. Vous voyez qu'ici, il a retrouvé donc, le total hors taxe. Donc, si je reprends ici, il m'a bien retrouvé le total hors taxe ici de ma facture. Donc, c'est bien le bon. Il m'a bien retrouvé le total taxe qui est ici, donc 458,90. Et mon total TTC, c'est bien 2753. Donc, il m'a bien retrouvé les bonnes informations. Maintenant, moi, par rapport à ça, donc, je lui ai donné les informations en sachant que ce que je viens de lui donner ici, tout en haut, il l'a appris. D'accord. Ce qui fait que la prochaine facture de mon fournisseur ici, FJ Transport, je n'aurai pas à renoter tout ça. Il me l'aura déjà pré-rempli. J'aurai juste à faire une vérification visuelle pour dire que les données sont bonnes. Ici, moi, mes données sont bonnes. Je vais pouvoir générer les lignes. Donc, je vais pouvoir ici éventuellement utiliser des modèles de saisie ou venir moi-même saisir l'écriture comme je voudrais la saisir dans la comptabilité. Moi, j'ai plutôt utilisé des modèles de saisie pour aller plus vite. Donc ici, comme c'est la TVA à 20, j'ai pris un modèle de saisie avec de la TVA à 20. Donc ici, il m'a rempli les informations de la TVA à 20. C'est bon, je valide mon écriture. Je peux aussi automatiser, vous voyez qu'ici, j'ai de l'analytique. J'aurais pu automatiser la demande de saisie de l'analytique au niveau de cette écriture. Moi, je ne l'ai pas demandé ici, puisque vous verrez tout à l'heure, c'est au niveau du valideur que je vais demander cette saisie. Donc ici, une fois que j'ai fait ça, mon écriture est à disposition ici, je vais pouvoir agir et faire l'action que j'ai à faire sur cette facture. Donc ici, dans le menu action, j'ai plusieurs choses. J'ai bien sûr, je ne peux pas mettre moi-même le bon à payer, puisque par rapport aux catégories ici de frais généraux,
ma facture dépasse les 1 000 euros, donc je ne suis pas, en tout cas en tant que comptable, habilité à valider le bon à payer. Donc je ne peux uniquement que transmettre la facture pour la transmettre au valideur qui a été désigné. Alors, je pourrais avoir un ou plusieurs valideurs. Ici, j'ai choisi d'en avoir qu'un. D'accord. J'ai la possibilité aussi d'avoir des propositions de texte parce que, par exemple, moi, j'ai des commentaires que je mets de façon systématique sur certaines factures. Par exemple, ici, moi, j'ai contrat à vérifier. La proposition contrat à vérifier va automatiquement me mettre ici le texte que vous voyez ici, sans que j'ai à le saisir. Donc ça me permet aussi de gagner du temps sur cette information. Donc ici, je vais pouvoir transmettre. Je peux aussi poser une question. Si éventuellement, avant de traiter la facture, j'ai besoin d'une réponse pour pouvoir traiter la facture, comme on a vu tout à l'heure au niveau des documents. Je vais pouvoir éventuellement, si je gère plusieurs sociétés, c'est tombé dans ma banette à moi, mais ça ne me concerne pas, c'est pas ma société, le rediriger vers une autre société, ou mettre en place un litige au niveau de la facture. En sachant que le litige, c'est la comptable, ou ça peut être aussi le valideur qui met en place le litige. Moi, tout est bon, je vais pouvoir transmettre le document. Alors, autre chose aussi, c'est que je peux venir ici éventuellement attacher des pièces jointes au document. Donc, certains clients demandent si on peut venir attacher à une facture le BL correspondant qu'on a scanné aussi. Oui, je peux venir ici l'attacher en pièces jointes sans aucun problème. Donc ici, je vais transmettre notamment pour que André puisse valider cette facture et mettre son bon à payer. Donc ici, je vais faire envoyer. D'accord. Donc, vous voyez qu'elle a disparu de ma banette comptable. Pourquoi? Parce qu'elle est partie dans mes documents à traiter. Donc, vous voyez qu'elle est arrivée ici. Donc, c'est des documents qui ont été envoyés vers la comptabilité. De toute façon, je retrouve toutes les informations ici dans les documents à traiter de ma facture. C'est-à-dire que pour chacune des factures, on va avoir toujours à disposition ce type d'information. Le récapitulatif des données de la facture, on va retrouver l'écriture comptable qui a été associée, on va retrouver aussi toute la traçabilité des différents échanges qu'il y a pu avoir au niveau des utilisateurs, on va retrouver les pièces jointes, on va aussi retrouver la traçabilité des actions. C'est-à-dire ici, je vois que le document est entré hier à 11h46 dans Sage Automatisation Comptable, qu'il a été enregistré en compta juste à l'instant par Gisèle et qu'il est en attente de validation par André. D'accord. Donc tout ça va me permettre en tout cas, de retrouver mes différentes écritures. Une fois que j'ai fait ça, bien sûr, moi, j'ai traité cette facture. Cette facture est partie en comptabilité. Ce n'est plus à moi, en tout cas, d'agir dessus puisqu'elle est en bon à payer. Donc, dans ce cas-là, moi, je vais me connecter puisque j'ai la possibilité de le faire au niveau de ma solution en tant que André, pour vous montrer que aussi pour un valideur, l'accueil est différent, c'est-à-dire qu'ici, je n'ai plus la banette comptable puisque c'est pas moi qui valide les écritures comptables. Moi, j'ai juste une banette dans laquelle j'ai toutes les factures qui sont en attente de validation de bons à payer. Donc, moi, en tant qu'André, je vais retrouver ici la liste de toutes les factures qui sont en attente de bons à payer. Je vais retrouver ici cette facture de FJ Transport Express. D'accord. Et je vais pouvoir notamment consulter ces différentes factures. Donc, je peux les faire une à une, comme je peux faire aussi en venant faire une sélection ici, faire une validation de masse des factures. Moi, j'ai regardé rapidement les différents éléments sur lesquels moi je devais regarder les choses. Je fais confiance à la comptable qui a, elle, validé les informations de la facture et l'écriture. De ce fait, moi, si les montants correspondent bien aux montants que j'attends de ces factures, je vais pouvoir éventuellement tout sélectionner et valider en masse. Là, c'est pas ce que je vais faire. Je vais vous montrer comment se passe quand même une validation de façon unitaire. Ici, donc j'ai ma facture qu'on a pris tout à l'heure. Je reprends cette facture ici et je vais donc retrouver les informations de la facture. Donc, je vais pouvoir consulter la facture. J'ai possibilité ici, alors c'est un droit, on m'a donné le droit ici de modifier des informations, notamment sur la partie analytique. Donc moi, je l'ai fait de deux façons pour vous montrer les deux façons qu'on peut mettre en place pour la saisie analytique. Première façon qui est ici, c'est je suis notamment leader, je connais tous les axes analytiques et les sous-axes, etc. J'ai aucun souci pour aller naviguer dans ce genre de détails et je vais pouvoir moi-même saisir l'analytique sur ces factures.
Ça, c'est bien quand je connais, en tout cas, les axes et les sous-axes de ma partie analytique. Sauf que là, généralement, les valideurs ne connaissent pas cette information. Mais eux, si on leur pose une question, de savoir, par exemple, ici, c'est ce qu'on appelle les questions analytiques, de savoir à quel service est rattachée cette facture, par exemple, si c'est à l'usine, si c'est à la partie commerciale, etc. Ici, moi, je sais que c'est rattaché à l'administratif, j'ai juste à cocher la case et faire valider pour que la répartition analytique se fasse automatiquement ici avec la bonne section analytique et j'ai plus qu'à marquer donc, mon montant ou marquer 100% pour pouvoir modifier cette écriture. Bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, je retrouve toutes les informations, hein, le récapitulatif facture, l'écriture comptable, les commentaires, etc. Si moi, je suis d'accord avec cette facture et que je souhaite la valider en bon à payer, dans les actions, j'ai ici la possibilité de mettre mon bon à payer. D'accord? Si on était sur des flux de validation avec plusieurs niveaux de validation, si moi j'avais le droit de valider la facture, par exemple, ici elle est de 2700 euros et que moi j'avais le droit de bon à payer jusqu'à 3000 euros, j'aurais pu visualiser la facture et dire OK, pour moi elle est bonne, mais je transmets à la personne au-dessus de moi parce que je ne peux pas valider ça. Donc j'ai la possibilité d'enchaîner un certain nombre de niveaux de validation par rapport à ça. Donc ici, moi, je vais mettre mon bon à payer. Pareillement, je peux venir mettre des commentaires. Et ici, donc, je vais envoyer. Donc pareil, une fois que j'ai fait ça, alors je n'ai peut-être pas cliqué. Alors, que se passe-t-il? Bon. Vous m'entendez toujours? C'est l'Internet qui est coupé ou pas? Non. Non, donc c'est ça. Je dois avoir un petit problème. Mais bon, juste pour vous dire, voilà, j'ai validé. Elle va partir bien sûr ici de ma banette de validation de bons à payer. Et bien sûr que la comptable sera elle-même avertie que le bon à payer a été validé, donc soit par mail, soit en se connectant à cette solution automatisation comptable et en allant regarder ici dans la banette BAP. Donc la banette ici BAP, c'est la banette des bons à payer qui ont été validés et de pouvoir retrouver ici notamment une facture qui a été validée. Si je la regarde ici, cette facture dans le détail, je vais retrouver ma facture. Je vais retrouver ici un tampon virtuel qui va me dire ici que le bon à payer a été validé par telle personne, telle date. Et bien sûr, je retrouve aussi tout l'historique, toute la traçabilité du document. Je vois ici que ça a été intégré, que ça a été enregistré en compta et validé en bon payé par Gisèle, telle date. D'accord? Donc tout ça, je vais le retrouver au niveau donc, de mon utilisation de mon produit. Au niveau de la compta, comment ça se passe? Je vais récupérer en fait directement les écritures comptables. Donc là, je suis connecté à ma comptabilité. Dans la partie traitement journaux de saisie. Donc, dans mes différents journaux de saisie, je vais prendre par exemple ici un journal d'achat du mois de juin. Donc ici, j'ai un certain nombre d'écritures et toutes ces écritures ont été générées par Sage Automatisation Comptable. Pourquoi? Pas parce qu'on le reconnaît ici. On a notamment une information libre qui est ajoutée au niveau des écritures qui s'appelle clé ACS et qui me permet d'identifier donc les factures qui ont été intégrées par ACS, surtout aussi d'avoir cet identifiant unique au niveau des factures qui permet d'éviter de faire l'intégration en doublon des factures, mais surtout de pouvoir, notamment si je prends une facture qui est ici, de pouvoir cliquer sur n'importe quelle ligne de mon écriture, d'aller dans le menu Action et de pouvoir ici visionner le document rattaché. Vous voyez qu'ici, j'ai un document qui est rattaché, dont l'intitulé et le numéro de la facture fournisseur. Si je clique sur cette ligne, je vais pouvoir aller visualiser le document. Comme ce document est archivé et stocké dans Stockage et Partage, je vais pouvoir ici me le rafficher dans mon navigateur, pouvoir consulter le document PDF, pouvoir consulter aussi les informations de la facture, la traçabilité de la facture, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait quoi, les pièces jointes s'il y a des pièces jointes, les commentaires ici qui ont été associés, et pouvoir revisualiser toutes ces informations directement. Donc j'ai vraiment aussi un lien fort
avec la comptabilité qui me permet d'avoir, à partir de ma comptabilité, de mes écritures comptables d'achat, un accès à cette automatisation comptable pour pouvoir visualiser en un clic la facture fournisseur que je vois ici. Autre avantage, si en pièce jointe, je suis venu mettre le BL, en plus, j'ai le BL du fournisseur à disposition pour le visualiser. D'accord ? Donc, voilà en tout cas comment ça se passe au niveau de la solution. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du paramétrage, mais il y a quand même pas mal de paramétrages qui vous permettent notamment d'automatiser des rattachements de modèles de saisie, d'automatiser aussi un certain nombre d'éléments au niveau de cette automatisation comptable. L'objectif étant de vous permettre d'intégrer en toute sécurité et rapidement les informations numérisées des factures fournisseurs dans votre comptabilité. Au-delà de ça, je vous le dis depuis tout à l'heure, on a numérisé tous ces documents. Tous ces documents sont stockés dans le cloud, dans cette automatisation comptable, et sont de ce fait aussi à ma disposition. Moi, par exemple, je suis comptable, j'ai soit mon commissaire aux comptes, soit j'ai un contrôle fiscal, et on me demande de retrouver toutes les factures de nettoyage que j'ai pu avoir sur une période donnée, par exemple. Aujourd'hui, si je dois le faire, et si on n'est pas sur l'année en cours, ces factures, elles sont certainement peut-être dans la salle d'archives, quelque part dans la salle d'archives, et si je dois aller les rechercher, ils sont dans un tas de factures. C'est pas que les factures de nettoyage, j'ai toutes les factures fournisseurs, et j'ai peut-être passé un bon bout de temps à retrouver ces factures fournisseurs. L'avantage de cette automatisation comptable, c'est que comme tout est numérisé, que l'OCR a lu toutes les données de la facture, toutes les données qui sont sur la facture, on peut aller les rechercher. Et j'ai ici un outil de recherche qui est à ma disposition dans l'outil, qui me permettent, notamment, donc ici je dois sélectionner ma société, puisque j'ai plusieurs sociétés, donc dans quelle société je vais rechercher. Ici je vais rechercher dans la société bijoux. Et ici je vais pouvoir rechercher notamment par plusieurs critères, notamment des critères de contenu, donc par des mots-clés, par des comptes fournisseurs, par des dates, donc la date de facture, mais ça peut être aussi les dates de scan ou les dates d'échéance de la facture, des références, des codes analytiques, etc., etc. J'ai quand même pas mal de possibilités de recherche. L'avantage, c'est qu'ici, si je recherche sur un contenu, moi, on m'a demandé toutes les factures de nettoyage. Je sais que dans mes factures de nettoyage, il y a le mot nettoyage quelque part. Mais ici, moi, je tape nettoyage et je fais une recherche. Et ici, je vais retrouver toutes mes factures de nettoyage. Donc, je vais retrouver toutes les informations de mes factures de nettoyage. Donc là, on comprend pourquoi il a retrouvé nettoyage, puisque le fournisseur s'appelle nettoyage et compagnie. Ici, pour celles qui sont en dessous, c'est un peu moins évident. Tout simplement, pourquoi il a retrouvé ces factures? Si je regarde dans le contenu de ma facture, il y a bien le mot nettoyage qui est dans le contenu de ma facture. D'accord? Donc, même une information qui n'est pas une information comptable, l'OCR l'a lu, l'a stocké et l'a indexé par rapport à la facture et me permet d'aller rechercher cette information. Alors que ce soit ici un document de type PDF texte, mais si c'est aussi un document image, ça fonctionne très bien aussi. Donc, ce qui me permet de rouvrir la facture, de voir que le bon à payer a été fait ici à telle date, de revoir ici la traçabilité éventuellement du document. Tout ça me permet en tout cas de récupérer toutes les informations. Autre chose que je peux faire, je peux exporter ces informations sous Excel ou sous PDF. Et je peux même aussi exporter les PDF des factures qui sont ici dans ma recherche sans le tampon de bon à payer. D'accord? Donc, je peux du coup réexporter les factures, donc récupérer les factures au format PDF de ma sélection ici de recherche pour pouvoir éventuellement les mettre sur un support électronique et les donner soit à mon commissaire aux comptes, soit au contrôleur fiscal pour qu'il puisse reprendre ces documents et puis après en faire ce qu'il veut pour traiter et faire les traitements qu'il a à faire. Donc, vous voyez que aussi, grâce à notamment à la numérisation, au rattachement des différentes informations de la facture dans cette automatisation comptable, j'ai un outil puissant de recherche de toutes mes factures archivées, donc de toutes mes factures fournisseurs archivées. D'accord? Donc voilà, je vous ai fait une présentation dans les grands lignes parce qu'on n'a pas non plus un timing qui nous permet de présenter plus dans le détail. Je vous invite, en tout cas, si vous voulez aller plus dans le détail de la solution, de vous rapprocher de votre partenaire extrémité
Et je serai aussi très heureux de pouvoir éventuellement accompagner Extrémité pour vous faire une démonstration un peu plus détaillée. Mais là, par rapport au timing, j'ai montré en tout cas l'essentiel du fonctionnement de l'outil. Donc pour terminer, juste revenir ici sur les bénéfices. J'espère, même si j'ai pas été dans le détail, en tout cas vous avoir convaincu. Donc les bénéfices, c'est que je vais avoir une réduction des saisies comptables, donc une réduction aussi des charges sur cette partie-là. Je vais avoir une traçabilité aussi et une recherche des factures qui vont m'être simplifiées. Donc vous avez vu qu'on a cette traçabilité forte de toutes les actions qui ont été faites sur la facture, mais aussi la possibilité de rechercher une facture par rapport à des mots-clés, par rapport à un certain nombre d'éléments. J'ai un outil de numérisation des factures qui est très performant avec une intelligence artificielle qui vous permet notamment au niveau du déploiement de la solution aussi de gagner du temps, puisqu'il n'y a pas tout ce travail préalable de localisation des informations des factures fournisseurs. Comme c'est une intelligence artificielle avec des algorithmes qui va lire les données, reconnaître les structures et apprendre au fur et à mesure par rapport aux informations que vous allez lui donner, ça va vous faire gagner du temps, même si le fournisseur change de format, même si vous intégrez un nouveau fournisseur, tout ça va aller très, très vite. Tout est sécurisé au niveau du cloud. On est sur une plateforme Microsoft Azure qui est hautement sécurisée, qui est en tout cas aussi des data centers qui sont en France. Et on a aussi la possibilité de mettre en place des workflows de validation de bons à payer très puissants au niveau de cette automatisation comptable. Je ne vous l'ai pas montré dans la solution parce que je ne voulais pas rentrer dans le détail, mais on peut aller jusqu'à 10 niveaux de validation pour des bons à payer. Donc, voilà. Si on va jusqu'à 10 niveaux, c'est déjà qu'on a un besoin fort de sécurisation du bon à payer. Mais on peut aller jusqu'à 10 niveaux au niveau de la solution. Donc, on va gagner en productivité, du gain de temps, de la traçabilité, de la fluidité en validation, de l'archivage. On gagne aussi du fonctionnel métier puisqu'il y a des contrôles. On contrôle les doublons, on contrôle le RIB, on contrôle les échéances. On a aussi la possibilité de gérer l'analytique au niveau de cette automatisation comptable, des workflows aussi qui peuvent être mis en place par rapport aux différents services, que ce soit l'administratif, l'usine, le service commercial. Je peux avoir des workflows éventuellement différents. Et j'ai aussi la possibilité notamment d'avoir un module métier fort, qui est une extension en fait de ma comptabilité Sage, qui est intégré nativement à la comptabilité Sage sans Cloud et qui me permet de récupérer les informations en temps réel dans ma comptabilité. Dernière chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est une petite avant-première. Je pense que vous devez être dans les premiers clients, ou si ce n'est les premiers clients à voir cette information. Ce sont en tout cas les nouveautés qui vont arriver courant de septembre. Alors, je n'ai pas de date officielle. Normalement, j'espère semaine prochaine, mais ça sera de toute façon avant la fin septembre. La solution SCS va s'enrichir de quelques fonctionnalités supplémentaires. Ça sera transparent notamment pour ceux qui sont déjà équipés, puisque comme c'est une solution SaaS, toutes les nouveautés sont héritées pour tous les utilisateurs de la solution Sage Automatisation Comptable. Donc on va avoir, donc vous avez vu tout à l'heure que quand on ne reconnaissait pas le fournisseur, je pouvais aller choisir moi-même le fournisseur pour le rattacher. Alors, ce choix de fournisseur, il m'est proposé quand il ne reconnaît pas le fournisseur ou qu'il n'arrive pas à retrouver le fournisseur. Et s'il n'arrive pas à retrouver le fournisseur, c'est parce que soit il n'arrive pas à lire les informations de la facture et qu'il a du mal, soit parce que le fournisseur n'existe pas en comptabilité. Dans le cas où il n'existe pas en comptabilité, à l'heure actuelle, la seule chose, c'est je constate que je ne le retrouve pas dans ma liste de fournisseurs, de comptes fournisseurs, et donc je vais aller le créer dans ma comptabilité et attendre de récupérer l'information dans Sage Automatisation Comptable pour pouvoir rattacher mon fournisseur. On va améliorer cette chose-là. On va donner la possibilité, si je ne retrouve pas la fournisseur dans la liste, de pouvoir, donc ça, ce sera du paramétrage et éventuellement pas donné à tout le monde, de pouvoir créer directement le fournisseur. Alors, ça sera les informations de base du fournisseur, je vous rassure, ce ne sera pas toutes les informations comptables du fournisseur, mais au moins la fiche signalétique du fournisseur qui va être créée et qui va redescendre dans la comptabilité pour me permettre de traiter ma facture et de la rattacher à un fournisseur. Nouvelle fonctionnalité, on aura un rapprochement
aussi avec la gestion commerciale Sage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du rapprochement des factures fournisseurs avec les bons de réception fournisseurs qui sont dans la gestion commerciale. C'est-à-dire qu'on va rapprocher les données comptables, c'est-à-dire les totaux, total TVA, total taxe, total hors taxe, enfin total TTC, pardon, aussi, et rapprocher ces informations donc, du BL par rapport à la facture pour pouvoir avoir un niveau en tout cas de validation ou de contrôle supplémentaire au niveau des factures. Et tout ça, donc intégré avec la gestion commerciale Sage Sensé. On va pouvoir aussi avoir maintenant, donc vous avez dit tout à l'heure, pour saisir, enfin pour en tout cas valider l'écriture comptable d'une facture, soit je la saisis moi-même directement dans ACS, soit j'utilise un modèle de saisie. Donc ça, c'est les deux fonctionnalités qui existent actuellement. Il y en aura une troisième courant septembre qui va permettre, là toujours grâce à l'intelligence artificielle, de mémoriser un modèle de saisie par rapport à un apprentissage, donc en tout cas par rapport à l'apprentissage de l'écriture que vous avez vous-même rattaché à ce fournisseur. C'est-à-dire qu'il va enregistrer ou mémoriser l'écriture que vous avez rattachée et automatiquement, un peu comme un modèle de saisie, vous la reproposez au moment d'une saisie d'une nouvelle facture sur ce même fournisseur, qui va pouvoir, par apprentissage, vous proposer automatiquement le bon modèle d'écriture pour le fournisseur. Une possibilité aussi, notamment, alors ça c'était un petit bug qu'on avait, notamment pour des devises qui étaient tenues et sur lesquelles on ne gérait pas de décimales. On avait un petit bug, donc tout ça a été corrigé. On a aussi, donc Benoît en parlait tout à l'heure, de cette solution stockage et partage qui permet d'avoir un espace documentaire qui est lié à ma solution Sage SoundCloud, aussi bien la comptabilité que la gestion commerciale. Et ben là, on va pouvoir utiliser aussi ce connecteur pour notamment venir récupérer les factures fournisseurs dans le stockage et partage. C'est-à-dire que je vais numériser, bien sûr, mes factures au niveau de Sage Automatisation Comptable, continuer aussi à les archiver dans Sage Automatisation Comptable, mais j'aurai la possibilité de venir déposer sur l'arborescence documentaire de mon fournisseur ou des écritures, de venir déposer une copie PDF de la facture dans l'arborescence de mon stockage et partage et de ce fait de mon SharePoint. Donc ça, c'est aussi vraiment quelque chose qui est intéressant puisque ça va permettre notamment à des personnes qui ne sont pas connectées à automatisation comptable, mais qui sont connectées au SharePoint et à stockage et partage, de pouvoir avoir accès à cette facture fournisseur. Donc le point qui suit, donc là c'est plus sur de l'installation, donc je vous passe ce point-là. On va pouvoir aussi notamment pour ceux qui utilisent la fonction des bons à payer dans la comptabilité Sage, on va pouvoir aussi s'appuyer sur cette fonction bons à payer de la comptabilité Sage pour pouvoir gérer les bons à payer de Sage Automatisation Comptable. Puisque le flux était un peu différent, on venait juste modifier le modèle de règlement, le mode de règlement pardon, de l'écriture comptable en le mettant en ATT BAP ou en ATT litige pour éviter qu'il passe dans les règlements fournisseurs. Là, on va pouvoir, si on le souhaite, utiliser le fonctionnement standard des bons à payer de la comptabilité Sage Sensé. Et dernier point, pour ceux qui n'ont pas la gestion commerciale Sage, on va quand même leur permettre aussi de faire du rapprochement, là, plutôt du rapprochement documentaire, donc de pouvoir rapprocher une facture qui a été scannée avec un BL qui a été lui-même aussi scanné. D'accord ? Là, c'est plus du rapprochement par rapport à des données qui sont dans la gestion commerciale, c'est par rapport à des données scannées, donc du documentaire, qui vont permettre de rapprocher les informations. Donc voilà pour les nouveautés. Si vous avez des questions-réponses, je suppose que oui, je ne les ai pas. Benoît, si tu peux les lire, s'il y en a, que je puisse éventuellement y répondre. Nous avons même pas mal de questions. Alors, je pense que pour certaines, tu y as répondu en fait aussi au fur et à mesure, mais il était possible effectivement de mettre plusieurs niveaux de validation. Oui. Alors, tu m'as dit jusque 10, si j'ai bien suivi. Ça. Ensuite, on avait une question, celle-ci concerne davantage la comptabilité. Bon, c'était par rapport aux lignes sur les relevés bancaires intégrés. À partir de quelle version c'était possible? Alors, intégrer des écritures qui proviennent d'un relevé de banque, c'est possible à partir du moment où vous avez le rapprochement bancaire automatique. Donc, c'est plus une option qu'une notion de version.
Alors c'est clair qu'après il y a eu des améliorations sur certaines versions au niveau de cette fonctionnalité. Voilà, mais pour ce point-là, n'hésitez pas à Ouais, là, revenir. c'est plus dans la compta, c'est plus une On est option. plus dans la compta, ouais, on est plus dans la compta. On n'est pas Alors, pour ça. ensuite, on a une question qui concerne la ventilation analytique. On a plusieurs questions qui concernent la ventilation analytique et notamment la notion de ventilation analytique en dehors des modèles de grille. Mais je pense que tu y as répondu également. On n'est pas Oui, obligé oui. de Alors, grille de on n'est pas ventilation. obligé de passer par une saisie analytique pure. On peut le faire, il n'y a aucun souci. On a la possibilité aussi, je ne l'ai pas dit, de récupérer les modèles de grille qui sont dans Sage, dans Sage Comptabilité. Et on a la possibilité aussi directement dans le modèle. Je vais rapidement vous montrer un modèle de saisie. Hein. Je vais me reconnecter en tant qu'administrateur pour avoir quand même la partie administration. Donc ici, dans la partie administration, je vais avoir un certain nombre d'éléments, hein, qui est le paramétrage de ma solution. Et ici, donc, je vous montre juste, hein, au niveau de la comptabilité Sage, on récupère notamment la partie analytique, on récupère les grilles de saisie analytique, les niveaux, les plans analytiques, etc. On va aussi récupérer les comptes tiers fournisseurs. On va récupérer le plan comptable, on va récupérer les journaux, on va récupérer en tout cas toutes les informations qui sont nécessaires à me permettre de faire en tout cas une écriture. Sur la partie analytique, soit on peut utiliser les grilles de saisie, qu'on récupère de Sage, ou soit on en crée nous-mêmes directement dans Sage Automatisation Comptable, soit on peut même aller directement dans un modèle de saisie ici comptable, dire que je viens directement dans mon modèle de saisie. Je vais prendre ici, par exemple, mes achats usines. Je vais aller le modifier. Ici, je peux rattacher, c'est ce que j'ai fait ici, directement l'analytique dans mon modèle de saisie. C'est-à-dire qu'ici, je suis venu, alors je ne l'ai même pas fait ici, mais je pourrais le faire. Je pourrais dire qu'ici, c'est rattaché, par exemple, à l'affaire. Ici, j'ai mes sections analytiques. C'est toujours, ben voilà, ce modèle de saisie, quand j'utilise, c'est toujours rattaché, moi, pour les franchisés, et c'est rattaché, notamment, à 100%, donc, à l'équilibre. D'accord? Donc, si je fais ça, hein, donc j'ai rattaché directement un modèle de saisie, une structure analytique. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui est intéressant parce que quand je sais que pour tel type d'achat ou par exemple tel achat de type frais généraux, je pourrais avoir plusieurs, hein, modèles de saisie par rapport à des frais généraux et de me dire, bon, voilà, pour tel type d'achat, je suis toujours attaché, par exemple, à 50% sur l'administratif, à 50% sur la partie commerciale. Je ne vais pas m'embêter, moi, à saisir l'analytique à chaque fois. Je le rattache directement dans mon modèle de saisie pour pouvoir le faire. J'ai plusieurs possibilités, notamment pour traiter l'analytique dans Sage Automatisation Comptable, donc soit par les grilles, soit par une saisie manuelle de l'analytique, soit en le rattachant ici directement dans le modèle de saisie de mon écriture, soit, comme vous l'avez vu, au niveau des valideurs, leur donnant la possibilité de faire par du questionnement analytique. Donc là, je ne connais pas l'analytique, mais je sais à quel service c'est rattaché, à quel, etc., de pouvoir le faire automatiquement aussi. Donc, c'est quand même assez large au niveau, en tout cas, des possibilités de la saisie analytique dans cette automatisation comptable. J'espère répondre à la question. Merci Yann. J'ai d'autres questions, hein, sur ce sujet-là. Alors, notamment le fait de pouvoir mettre, pour revenir un petit peu, si je reste un peu sur la même thématique, le principe de gestion multisociété qu'on a au niveau de Sage Automatisation Comptable. On a une question qui nous demande est-ce qu'on pourrait avoir une gestion multisite. Cette gestion multisite, elle pourrait pas être gérée par exemple par de l'analytique, avec une question analytique par exemple. Alors oui, on peut avoir cette gestion par de l'analytique. Si je veux par derrière, au niveau en tout cas de mon suivi comptable, au niveau de mes, je sais pas, de mes balances, etc., pouvoir avoir une vision différenciée selon son service. Donc oui, l'analytique peut fonctionner. Comme on peut aussi, et je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, au niveau d'une société, venir. Donc ici, je vais vous montrer notamment comment est paramétré une société. Donc ici, je reprends ma société. Donc ici, j'ai ma société bijoux. Non, c'est pas ici. C'est pas au niveau de la société. Donc ici, j'ai ma société bijoux, donc où je rattache en tout cas la connexion à ma société bijoux, et je peux créer, voilà, c'est ici, des agences notamment, et dire que voilà, moi, enfin les agences, on appelle ça agence, mais ça pourrait être aussi des services, hein, ou des, comment dire. C'était la question.
Voilà. Du coup, ça s'applique aussi. Voilà, je peux ici, par exemple, moi j'ai, bon, c'est pas des agences, mais ici c'est le siège et l'usine, donc je peux les voir comme ça, et du coup utiliser ces informations pour avoir des comportements différents, par exemple au niveau des flux de validation, au niveau de certains traitements dans cette automatisation comptable, de pouvoir différencier mes traitements par rapport au fait que ce soit rattaché au siège ou que ce soit rattaché à l'usine, je vais traiter éventuellement les choses différemment. D'accord? Ok. Puisque tu parles de circuit de validation avec des conditions, on avait une autre question à ce sujet-là, Oui. qui était le fait de mettre en fait des circuits de validation type suivant un critère, par exemple le nom d'une affaire. Oui, ça, il n'y a aucun souci. On peut venir attacher notamment un circuit de validation, comme un modèle de saisie, comme un modèle de grille aussi analytique. On peut le rattacher par rapport à un mot-clé. Clairement, si je vous montre ici sur un modèle de saisie, hein, c'est tout simple, c'est la même logique un peu partout. Si je prends un modèle de saisie ici d'écriture, vous voyez qu'ici, j'ai des petites cases orange, notamment ici pour la poste. Ici, j'ai un modèle de saisie pour la poste, c'est pareil aussi pour les traitements et autres. Ce modèle de saisie, j'utilise que pour la poste. Donc moi, j'ai décidé que ce modèle de saisie, je l'utilisais uniquement pour le fournisseur La Poste. D'accord? Qui m'est auto-proposé quand j'utilise le fournisseur La Poste. Comme je pourrais ici identifier par un mot-clé. D'accord? Donc dire que c'est un mot-clé qui me déclenche le rattachement de ce modèle de saisie. Donc c'est la même chose au niveau ici des catégories de documents. Alors l'embêtant, moi, c'est que je ne l'ai pas paramétré ici sur mes modèles de documents, mais j'ai pouvoir, notamment quand j'ajoute ici une catégorie de documents, venir associer un mot-clé, venir associer ce genre d'informations pour pouvoir le rattacher automatiquement à un fournisseur, ou parce que dans la facture du fournisseur, il y a tel mot-clé, et donc je le rattache automatiquement. Parfait. OK. Euh, une autre question qu'on a eue plusieurs fois, notamment sur le fait que ce soit hébergé. La question était de savoir est-ce que cette version pouvait être installée en local sur les serveurs de la société, en fait, les serveurs internes. Alors non, la seule installation qu'il y aura sur les serveurs, c'est ce qu'on appelle la console Sage Automatisation Comptable, qui est la console qui fait le lien entre votre comptabilité qui est installée sur votre serveur et le portail Sage Automatisation Comptable, mais il n'y a pas d'installation client-serveur de la solution. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, Sage ne commercialise pas cette solution. Alors, à savoir, Sage Automatisation Comptable, au même type que Sage Recouvrement de créances, est une solution que nous intégrons en marque blanche par rapport à un de nos partenaires. Ce partenaire a une solution qui est elle-même disponible, qui est une autre solution qui est disponible en installation on-premise, donc en installation client-serveur, mais on se coupe de toutes ces possibilités et cette flexibilité des solutions SaaS. Notamment, on se coupe des mises à jour et en tout cas des évolutions automatiques de la solution. On se coupe aussi de l'accès à distance de la solution, ce qui est somme toute aujourd'hui, je pense que beaucoup de sociétés ont constaté que, avec notamment le confinement et le travail à domicile, que c'était important de pouvoir avoir des solutions qui étaient facilement utilisables à distance, ce qui est le cas de ces automatisations comptables, par rapport à des solutions on-premise qui sont installées sur le serveur. Donc après, nous, non. Mais s'il le faut, notre partenaire avec qui on travaille en marque blanche pourrait proposer cette solution, mais ça ne sera pas directement avec Sage. En tout cas, avec une solution Sage. Parfait. On a eu pas mal de questions. Une d'entre elles est également de savoir si la solution, le dispositif, bien sûr, fonctionnait aussi sur des factures de plusieurs pages. Je pense que Oui, oui, voilà, oui. Alors clairement, là, il n'y a pas de souci, notamment parce que généralement au niveau des scanners, bon, tout à l'heure j'étais assez rapide sur les méthodes d'acquisition, mais au niveau d'un scanner, généralement quand je scanne, je mets directement un lot de factures, une cinquantaine ou une centaine de factures dans le rack en haut du scanner, et puis j'appuie sur un bouton pour scanner tout en lot. Généralement, quand je scanne en lot, l'inconvénient c'est que j'ai un seul fichier PDF avec mes 100 factures. Mais ça, il n'y a aucun souci. On l'a prévu au niveau de Sage Automatisation comptable. Notamment, j'ai juste vous montrer, ici, moi, j'ai un lot de factures.
Donc, il y a un lot de factures exemple. Et ce lot de factures ici, donc j'ai bien plusieurs factures. Hein. Ici, j'ai une facture d'Ingram, hein, donc j'ai la première page, j'ai la deuxième page, la troisième page, et à la quatrième, c'est plus la facture Ingram, c'est la facture Tech Data. Qu'est-ce qu'on propose, nous? C'est que quand je vais scanner un lot de factures comme ça, on vous donne un format de tampon donc à vous faire, hein, donc un tampon ici qui contient ces deux lignes, hein, un K27 hein, ici. Donc on vous donne un tout, la typographie, la taille des polices, etc. Et ce tampon, bah, il suffit de le mettre sur la première page de chaque facture. Et l'outil Sage Automatisation Comptable au niveau donc, de la numérisation va lui-même séparer toutes les factures dès qu'il va retrouver ici, donc par exemple, ici il scanne la première page, il voit le tampon, donc il sait que c'est la première page, il va sur la deuxième page, il sait toujours que il sait que c'est toujours la même facture, etc. jusqu'à la troisième page, et ici, comme il arrive sur une nouvelle facture avec le tampon, ici il sait que c'est une nouvelle facture, une nouvelle première page, et ainsi de suite, et il va automatiquement séparer les différentes factures et vous les rattacher, bien sûr, de façon automatique aux différents fournisseurs. Et dans votre bannière comptable, vous le retrouverez bien. Si vous avez scanné 100 factures, vous retrouverez bien 100 factures à votre disposition dans la bannière comptable. Même si c'est un lot de factures qui a été scanné. Puisqu'on parle de scan, c'est uniquement des PDF dans tous les cas. Hein. Oui, c'est uniquement des PDF. Hein. Je ne peux pas faire du JPG ou ce genre de choses-là, c'est uniquement du PDF. Et Alors, facture Word, ça peut être ni Word, c'est que du PDF. Alors, ça peut être un PDF image. Hein. Quand je parle de PDF image, c'est des PDF sur lesquels voilà, je ne récupère pas le texte, comme ça peut être des PDF aussi de type texte. Hein. Ça existe aussi, mais il faut que ce soit un format PDF. Mais ça, c'est aujourd'hui un scanner qui ne fait pas de format PDF, je n'en connais pas. Ou il faut qu'il soit assez ancien pour ne pas gérer le format PDF. En fait, c'est plus, enfin, la question qui m'était posée, c'était plus dans le cas de documents entrants par mail. Alors, si c'est un document entrant par mail, il n'y a aucun souci. Je reçois la facture au format image ou je la reçois au format Word. Ben, il suffit que je la réimprime au travers d'une imprimante PDF, que je la réimprime en PDF. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir aussi faire du dépôt manuel. Hein. Je vous l'ai dit que le dépôt manuel était aussi possible au niveau de la solution Sage Automatisation Comptable. Et c'est ici, dans ma banette comptable, je peux venir ici ajouter manuellement des fichiers PDF et les rattacher donc à la société que je souhaite. Et ici, une fois que j'ai fait ça, que je les ai sauvegardés en format PDF, hein, donc d'un Word ou d'une image, j'ai juste à aller les chercher sur mon PC pour pouvoir les récupérer. Parfait. Je pense qu'on n'a oublié aucune question. De toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous concernant cette automatisation comptable si vous avez la moindre question. Voilà, donc je tenais à vous remercier de votre attention. On a fait un peu plus long qu'habituellement parce qu'on voulait vraiment vous présenter la solution Sage Automatisation Comptable. Voilà, donc vous retrouverez cette présentation rapidement. Je remercie également Yann pour sa présentation. De rien. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.